dis-moi la vérité. Chérie, tu dis même pas. Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas. Coco, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Oh. Pourtant, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh. Oh, la go, chérie, oh. Yeah, chérie, oh. Chérie, oh, bah, chérie, oh. Yeah. Yeah, dis. Chérie, tu dis même pas. Bébé, dis-moi la vérité. Chérie, aussi tu m'aimes pas. Coco, dis-moi la vérité. Mina, si tu m'aimes pas là. Margarita, dis-moi la vérité. Rebecca, si tu m'aimes pas. Rebecca, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh, pourtant tu ne m'aimes pas. Oh. Pourtant c'est à cause Je de suis toi. en train de partager la J'ai vidéo. divorcé toutes mes copines. Pourtant c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Chérie, oh, oh la go chérie, oh. Chérie, oh la go chérie, oh. Chérie, oh, si tu m'aimes pas, bébé, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Chérie, si tu m'aimes pas, Coco, dis-moi la vérité. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu fais semblant de m'aimer. Oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Oh. Pourtant c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes copines. Chérie, c'est à cause de toi. J'ai divorcé toutes mes nanas. Voilà. Chérie, oh, oh la go chérie, oh. Yeah, chérie, oh. Chérie, oh, bah chérie, oh. Les gens n'aiment pas les gens. Yeah. Donc, c'est une collection bizarre. Yeah, dis. Chérie, tu dis même pas. Bébé, dis-moi la vérité. Chérie, Il y a un gars qui dit de parler maintenant. Toi, tu parles pas aussi, quoi. Hein? Voilà, c'est ma voiture ici, là. Voilà. Je prends le temps que je veux. Tu n'es pas content. Demain, tu parles, mais tu n'as pas partagé la vidéo. Tu ne partages pas, tu es là. Le Baka est là. On attend les clients pour que les clients montent. Titi, ça va mélanger mon direct. Le Baka là, c'est 150 places. Tant que c'est pas encore bleu là, c'est pas encore guichet, on commence pas. Voilà. Actuellement, il y a 137 places. Il y a 137 passagers. Il reste 14 personnes. Voilà. Si c'est pas 150 guichets là, on commence pas. Voilà. Vous pensez que moi, il y a qu'à travailler à pète, quoi. Voilà. Les places qui vont manquer là, voilà. Le Baka est guichet, c'est fini. On peut commencer, on peut démarrer. Bon. Bonjour, bonjour les frères. Bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes. Bonjour à tous ceux qui sont dans le Baka. Voilà. Même s'il y a excédent, ça fait rien, on fait avec. C'est l'Afrique. Voilà, on n'a pas assez de moyens. On dit que c'est 150 places. Si on peut mettre 180 personnes dedans, ça roule. Voilà. Je suis plus là à présenter. Je suis le dessin animé. Voilà. Je suis consultant politique, acteur de la société civile et j'agis aussi en ma qualité de politologue sur les réseaux sociaux afin de pouvoir partager mon savoir, afin que les gens puissent s'abreuver de mon savoir. N'en déplaise à ceux qui se sentiront offusqués, c'est ce que je suis. Voilà. Maintenant, venez me prouver le contraire à travers un débat contradictoire. Voilà. Mais je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut oser débattre avec moi. Voilà, parce qu'il va prendre la plus grosse honte de sa vie. Je suis devant vous par le biais, par l'entremise de cette vidéoconférence pour qu'on puisse parler du coronavirus et ses effets collatéraux en Côte d'Ivoire. Voilà. Nul n'est censé ignorer qu'il y a une pandémie
qui a pris forme en Chine et qui a une propagation fulgurante à travers le monde entier. C'est-à-dire que le coronavirus n'a pas construit avion, mais le coronavirus est plus rapide qu'avion. En telle enseigne que l'Afrique est touchée. Hier, nous avons assisté, bon selon moi, c'est un cas d'incivisme. Nous avons assisté à un cas d'incivisme de la part de la population de Yopougon qui sont insurgés parce que l'État a construit des chapiteaux afin de pouvoir abriter les coronatiques. C'est qui les coronatiques? C'est des gens qui sont atteints du coronavirus ou qui font les symptômes du coronavirus. C'est eux qu'on appelle le coronatique. Bon, ça c'est mon expression. Hein. Voilà, c'est une expression idiomatique. Donc, n'allez pas chercher dans Google. Voilà, ça c'est une expression idiomatique de ma part, qui émane de ma part. Donc, on a vu la population de Yopougon qui s'est insurgée et cette population a détruit les chapiteaux. Bon, moi, je soutiens l'acte de la population. Mais par contre, je déplore qu'on puisse marginaliser les malades. Voilà. Moi, mon commentaire, je soutiens l'acte de la population de Yopougon. Mais par contre, je déplore qu'on puisse marginaliser les malades. Voilà, parce que un coronatique là, il n'a pas demandé à être coronatique. Voilà. C'est une maladie. On ne bute pas maladie, on l'attrape. Donc là, si on a un parent qui est malade, même s'il est mis en quarantaine là, on doit au moins le soutenir. Moi, c'est ma logique. Après, on n'a pas la même manière de réfléchir. Voilà, moi, c'est ce que vous dites, c'est ce qui est vrai. Voilà. Parce qu'un malade sans soutien meurt vite. On prend deux exemples. On prend un malade de sida qui fait la maladie aujourd'hui. On prend un autre qui fait la maladie aujourd'hui. Les deux font la maladie aujourd'hui. Vous allez voir que lui, qu'on va isoler là, qu'on va abandonner, va vite mourir par rapport à lui qu'on va encourager, qu'on va soutenir. Donc la maladie, c'est psychologique. Voilà. La maladie, c'est psychologique. Donc quand vous avez un malade qui a atteint le corona, bien vrai qu'il soit en quarantaine, mais au moins un soutien moral va le galvaniser. Voilà, moi ici, je n'ai pas fait de test de Covid-19. Mais compte tenu des symptômes qu'on disait à la télévision, je me suis dit, ah, ce que ici atteint aussi. Voilà. Parce que par lui là, on ne voit pas le virus de par lui. Mais par les symptômes, par les signes, tu sais que tu n'as pas lu. N'est-ce pas? Moi, j'étais ici, je faisais fièvre, 38 degrés, 38,5, 38, souvent ça descend à 37. Pendant 15 jours, perte d'odorat. Voilà. Perte du goût. Voilà. Rhume aussi. Tout sèche, après que devient tout grasse. Je me suis dit, ah, c'est que c'est coronatique. Mais c'est que moi, je n'avais pas de troubles respiratoires. Mais tous les symptômes qu'ils ont dit ici, là, dans BFM, là, moi, j'avais ça. Je mettais dans mon petit coin, ils ne sautaient pas. Je commençais à boire les petits médicaments. Et, par la grâce de Dieu, c'est parti. Donc, il revient à Yopougon. À Yopougon, aujourd'hui, ils ont été chargés par la population. Ils ont été chargés par la police. L'acte qu'ils ont causé hier, je suis d'avis avec eux. Voilà, parce que le gouvernement là, c'est qui vous dirigez. Vous dirigez l'État. Vous êtes nos employés. Voilà. Donc quand vous voulez prendre une décision là, même si c'est des prolétaires, c'est des fils des prolétaires, la logique voudrait qu'on les respecte. Si vous voulez abriter des chapiteaux aux alentours des habitations, essayez de voir le chef du quartier pour l'informer. On me dira que c'est l'État. Mais l'État, c'est eux. L'État, c'est eux aussi, même s'ils ne sont rien. Même s'ils sont des fils de prolétaires. Mais ils méritent considération. Mais on a l'impression qu'il y a un peu d'amalgame. Parce que quand on a mis la vidéo sur YouTube et sur Facebook, il y a des gens qui sont venus mettre des captures d'écran. Non, même aux États-Unis, on construit chapiteaux. Même de temps en temps, en France, on construit chapiteaux. À ces gens-là, je vous dis, vous n'êtes pas intelligents. Voilà, vous êtes bêtes. Ceux qui sont venus mettre en commentaire chapiteau des États-Unis, chapiteau de je sais pas quoi de France, chapiteau des autres pays là. Vous êtes des idiots caractérisés. On construit un chapiteau lorsque la situation est alarmante. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on nous a alarmés?
Est-ce qu'on nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a combien de cas en Côte d'Ivoire? Donc si vous consultez les chapiteaux, c'est que vous nous mentez sur les chiffres en Côte d'Ivoire. Les gars, c'est une logique. Hein? En France, il y a chapiteaux. C'est pas possible de prendre d'hôpital. Aux États-Unis, il y a des chapiteaux. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Donc on construit des chapiteaux. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce que nous avons cas de l'avancement ou bien de la propagation du coronavirus? Prenez ça à travers des chiffres. On peut dire non, l'État décide de construire un chapiteau ou même que la commune de Yopougon a des chapiteaux parce que le nombre de contaminés est exorbitant. Vu que les hôpitaux sont débordés, on peut construire des chapiteaux. Mais vous, on ne sait pas à quelle avancée fulgurante la maladie galope. Et on se dit brusquement, on va à Yopougon, on veut construire des chapiteaux. Mais on parle des chapiteaux, lorsque les hôpitaux sont bourrés. Mais vous ne nous informez pas. On n'informe pas la population pour dire, ah, il y a eu combien de morts de coronavirus, il y a eu combien de cas de coronavirus. On se lève matin, on vient en construire chapiteau. Mais c'est que vous êtes dans le faux. Qu'est-ce que ça cache ce chapiteau-là? Voilà. Expliquez-nous. Expliquez. Ça, c'est un raisonnement logique. Hein? Voilà. C'est un raisonnement logique. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 36. Voilà. Aux États-Unis, on construit chapiteau sous prétexte que les hôpitaux sont remplis. Italie, on construit chapiteau sous prétexte que l'hôpital est rempli. Parce qu'il y a beaucoup de cas. En France, on construit chapiteau sous prétexte qu'il y a beaucoup de cas. Voilà. Beaucoup de cas de coronatique. Mais en Côte d'Ivoire, on ne nous parle pas, il y a qui me parle de prévoir anticiper. Eh, champion, laisse pour anticiper là. On parle d'anticipation. Tu me parles d'anticipation, je te réponds. On parle d'anticipation. Lorsqu'ils étaient en campagne électorale, ils avaient dit qu'ils allaient construire 5 hôpitaux. Où sont les hôpitaux là? Voilà. Parce qu'on veut anticiper là, on construit. Où sont les hôpitaux, mon frère? Toi, tu parles d'anticipation là. Voilà. Où sont les hôpitaux? Tu n'as pas dit que quelqu'un est malade et tu allé construire l'hôpital. Vous aviez dit, donnez-moi 5 ans, on va construire 5 universités, 10 hôpitaux. Où sont les hôpitaux? Dans ton mot anticipation là, ça passe sa place. Voilà, parce que vous, on est la police, ça vous en fout. Voilà. Ça vous en fout. Voilà. C'est comme Hermès RSK. Ça vous en fout. Voilà. Moi, je ne suis pas dans un fanatisme aigu. Je dis ce qui est logique et je dis ce qui est véridique. Et ceux qui sont dotés de raisonnement comme moi, selon que ce que je dis c'est véridique. Voilà. On parle de construction de chapiteaux lorsque les hôpitaux sont débordés. En France, on a vu ici, c'était débordé, ils ont construit chapiteaux dans un coin bizarre. Ils ont construit une église ici, pas dans un coin bizarre. États-Unis, pareil. Mais vous, en Côte d'Ivoire, on ne nous dit pas, il y a combien de coronatiques? On ne nous dit pas. Il y a combien de cas en Côte d'Ivoire? Ceux qui sont atteints en Côte d'Ivoire, ceux qui sont morts, on ne nous dit pas. On se lève matin, on va à Yopougon, on construit chapiteau. Ah, donc pour construire chapiteau, on connaît Yopougon. Donc pour construire chapiteau, on connaît Yopougon. On me dira qu'on pense à Yopougon. Non, vous ne pensez pas à Yopougon. Parce que depuis longtemps à Yopougon, à Nanéré, Niagon, tous ces quartiers de Yopougon, il y a pénurie d'eau. Pourtant, c'est vous qui dites, toi qui parlez d'anticipation là, si on veut anticiper là, commencez par donner l'eau à Yopougon. Voilà. Si on veut anticiper, commencez par donner l'eau à Yopougon. Il y a pénurie d'eau à Yopougon. Vous dites de pratiquer les mesures barrières. Mais s'il n'y a pas l'eau à Yopougon, pour ceux qui n'ont pas l'argent pour payer les gels hydroalcooliques, pour ceux qui n'ont pas l'argent pour payer eau de javel, ils n'ont pas l'eau. Il faut comment pour laver les mains? Il faut comment pour laver les mains? Dites-nous ça. Voilà. Dites-nous ça. Il faut comment pour laver les mains? Tant qu'il parle d'anticipation, je réponds toujours. Hein. On doit anticiper. Bon, on n'a pas d'hôpital. Les mesures barrières là, ça va au moins freiner la maladie dans son élan. Mais si on n'a pas l'eau là, nous on fait comment? S'il y a beaucoup, ils n'ont pas l'eau pour laver la main, simple eau pour laver la main, ils font comment? Ils vont à la Cocody? Mais c'est vous qui êtes nanti à Cocody. C'est vous qui avez l'eau. C'est vous qui avez tout. Donc la Ligue voudrait que le chapiteau là, ça soit construit à Cocody. Voilà. Parce qu'il y a longtemps, le pour être délaissé. Et vous-même, pour montrer que la maladie est dangereuse, vous avez fui. Vous avez fui, allez vous abriter sous les cocotiers à Assini. Voilà. C'est-à-dire pendant que la population souffre, pendant que la population souffre, le gouvernement, eux sont en vacances.
en vacances, sous les cocotiers, en train de brûler les couilles. Mais en temps normal, là, si vous voulez construire les chapiteaux là, c'est à la baie des milliardaires. Voilà, ils boulaient à Assini. Parce que là-bas, là, c'est le coin des vacances. Donc vous devez réquisitionner ça. Ou bien on réquisitionne les hôtels. Les malades du coronatique là, on les met à Assini. Voilà. Parce que si on veut éviter les contagions, s'ils veulent le cas contaminer les poissons. S'ils veulent là, ils contaminent les poissons. Mais vous, le gouvernement, vous fuyez, vous partez vous confiner à la baie des milliardaires, à Assini, et vous prenez des malades de corona, vous les mettez en pleine agglomération, ils n'ont pas contaminé les gens. Mais la logique voudrait que c'est eux qui soient à Assini, loin de la civilisation, afin qu'on puisse les traiter. Si vous les contaminez, qu'ils contaminent les poissons. Mais vous fuyez, vous prenez vos jambes à deux coups et vous partez vous cacher sous le cocotier pour bronzer vos couilles. Mais gouverner un pays là, c'est pas ça, c'est pas fuir. Parce que vous avez toujours fui. À commencer par la tête, jusqu'à la queue, vous fuyez toujours. Vous êtes incapable d'affronter les problèmes. Mais la solution pour vous, c'est toujours fuir. Sauter les clôtures, c'est ça. Et ça vous attend pour aujourd'hui. On dit 5 universités, 5 hôpitaux, mais on ne voit pas. Donc si Yopougon dit on ne veut pas les chapiteaux, c'est dans le droit le plus absolu. C'est pas quand il y a les pandémies, on pensait à prendre Yopougon pour mettre de potoir. Yopougon demande l'eau. Il n'y a pas l'eau à Yopougon. Il faut comment pour pratiquer les mesures barrières. Parce que vu que vous n'arrivez pas même à contrôler le marché. On dit les gels hydroalcooliques, c'était combien? C'était 200 francs. Mais dès que la pandémie est montée, c'est passé à 1500. L'État n'est même pas capable de réguler les prix. L'État n'est pas capable de réguler les prix. Mettez les moyens adéquats face à la population. Voilà. Face à la population. Et même à l'IMGS, on parle de confinement. Mais c'est du 2 poids 2 mesures. Quand tu es à Salfo, on te dit non, va te confiner chez toi à la maison. Mais à Salfo, ça se confiner chez lui à la maison là. Ils vont monter dans la voiture. S'ils sont coronatiques, voiture là sera contaminée. À Salfo, on envoie sa voiture sur le laveur là. Le laveur, en voulant laver aussi, il prend le corona. Le corona aussi, il doit à sa famille. Donc, si on comprend bien là, c'est à Salfo, les masses Gradel, et les clics là, c'est eux qui ont envoyé le corona à Abidjan. Voilà. Parce qu'on vous dit de vous confiner à l'INGS pour cerner la maladie, cerner le contour de la maladie. Mais comme eux, c'est les boss, et il y a les fils de prolétaires, on préfère mettre les fils de prolétaires dans les cages, et ceux qui sont boss, on les laisse se confiner chez eux. Mais tu te confines chez toi là, tu fais la maladie, tout objet que tu vas toucher sera contaminé. Si tu as une servante, tu dois laver ton assiette où tu as mangé, elle prend le corona. Quand elle va aller chez la maison, corona donne ça à Yopougon. Donc si le corona est rentré là, voilà, c'est vous qui avez fait entrer le corona. Voilà, les bons pour valider les enfants là, c'est eux qui ont fait entrer le corona. Parce que dès lors, vous avez dit de fermer les frontières. Vous avez tout fait pour faire disparaître 66 Chinois. Là où on dit non, il y a frontière fermée. On ne sait pas par quel miracle. Il y a 67 Chinois qui sont en Côte d'Ivoire. Et ils sont volatilisés. Vous ne parlez pas de ça. C'est le chapiteau que vous voulez construire à Yopougon. Mais on parle des chapiteaux lorsque au moins on connaît les chiffres. Mais nous, on me demande, il y a combien de cas à Abidjan en Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Parce qu'on n'informe pas. Bon, on parle des conseils de chapiteaux. Est-ce que les cas sont alarmants? Mais qu'est-ce qui est alarme à Yopougon? Qu'est-ce qui est alarme en Côte d'Ivoire? Parce que même les morts de corona en Afrique, ils n'arrivent pas à 10. Hein? Voilà. Les morts de corona en Afrique, ils n'arrivent pas à 10. Voilà. À Yopougon, on ne sait pas combien il y a combien de morts. Il y a combien de cas chaque jour. On ne parle pas de ça. On veut construire chapiteau. Mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que le chapiteau cache? Non, on veut savoir. Voilà. Moi, je veux savoir. Moi, en tant que politologue, je veux savoir. Parce qu'on parle de chapiteau lorsque l'hôpital est débordé. Il y a un hôpital mère-enfant vers Benjaville. Ce n'est pas débordé. Le CHU n'est pas débordé. Il y a combien de cas en Côte d'Ivoire? On vous pose la question, les gars. Voilà. Donc, moi, je trouve que Yopougon, ils ont raison. Yopougon, ce n'est pas un dépotoir. Voilà. Ce n'est pas un dépotoir, Yopougon. Voilà. Eux, depuis longtemps, ils sont dans la misère. Laissez-les dans la misère. Vous les avez laissés sous peut-être que non, eux, c'est les miliciens, c'est les gens de Gbagbo. Donc, laissez-les comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas encore venir tuer un coronavirus. Voilà. On parle d'anticipation. Lorsqu'on dit, pendant la campagne, on respecte l'engagement. On dit 5 hôpitaux. On n'a même pas vu ça. Si on dit 5 hôpitaux, au moins le Yopougon d'abord, il y a un hôpital là-bas. Mais vous avez fermé le CHU de Yopougon. Vous avez fermé ça.
Non, autant prendre ces malades-là, les chapiteaux-là, allez les déposer sur le terrain qui est là-bas, là. Le terrain des BIP, là, c'est pas encore fonctionnel. Mais pourquoi vous voulez mettre des malades au sein de la population? Pourquoi? Et puis vous vous fuyez parce que vous confinez à Assini. Mais en temps normal, là, quand on se soucie de sa population, là, on ne se confine pas dans les hôtels. C'est plutôt les plus démunis qui sont atteints du corona qu'on met dans les hôtels, en réquisition des hôtels. Mais vous, c'est vous qui fuyez parce que vous mettez sous les cocotiers pour qu'on puisse sucer au pin. Et maintenant, les malades, on les laisse déambuler. Mais moi, ce qui me plaît, aucune personne n'ira en exil. Parce que Corona, il ne connaît pas ça. Corona n'a pas voiture, mais il flic et fusée. Voilà, Corona, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas l'homme pour lui. Voilà, même les blancs, même ils ont crié yes, ils ont confirmé le code. Donc, ce n'est pas vous, Africains. Au lieu d'aider la population, de se mettre ensemble pour lutter contre le Corona, mais on fait du 2 poids 2 mesures. Quand on est en salle faux, on dit qu'on va se confiner à la maison. Quand on est masse gardenne, ils n'ont qu'à aller chez eux à la maison. Mais quand c'est nous, les dessins animés, fils de prolétaires, on doit rester à l'IMGS. Mais nous tous, on est dans le même avion. L'avion est contaminé. Donc nous, on fait la maladie, on transmet. On est les vecteurs directeurs de la maladie. Donc pourquoi faire du 2 poids 2 mesures? Voilà. Donc le Pougon, soutien à vous. Si vous voulez construire les chapiteaux là, ils n'ont qu'à envoyer d'abord l'hôpital qu'ils ont promis là. Voilà. Dès l'eau là, il n'y a pas l'eau à le Pougon. Il n'y a pas l'eau à Bobo. Donc si on veut trouver, on veut les isoler. Il y a le terrain des BIP qui n'est pas encore fonctionnel. Prenez ça et puis allez les mettre au stade, c'est tout. On peut les mettre au stade. Non, laissez le Pougon. Soit au stade ou bien à la baie des milliardaires. Il n'y a personne là-bas. C'est isolé. C'est entre la mer et la lagune. On peut les mettre là-bas. Si vous voulez contaminer les poissons. Les poissons, on a contaminé les. Mais vous faites le contraire. C'est vous qui prenez les hôtels, vous fuyez. Et les coronatiques, vous les mettez à Yopougon, à la BAE. Non. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, il revient à la gendarmerie. Voilà. À Palo Touré, depuis que je suis à la gendarmerie, j'étais à la gendarmerie, on me dit, il y a une caisse noire. Quand il y a une caisse noire, c'est un budget de la gendarmerie. C'est de l'argent qui doit servir à quelque chose. Vous demandez aux gendarmes d'avoir des masques et des gants pour aller en service. Mais ça doit faire partie de leur dotation, mon frère. Ils ne vont pas payer ça avec l'argent. Parce que ici, en France, ici, là, les policiers, là, ils ne vont pas payer masque là, à la pharmacie. C'est leur dotation. Voilà. Donc, si vous exigez que les gendarmes aient des masques ou des gants, ça doit être des dotations. Mais il n'y a pas un gendarme qui va payer ça ici. Voilà. Si c'est payant, là, vous payez ça parce que vous avez une caisse noire de combien de milliards dans la gendarmerie. Vous avez une caisse noire. Donc, prenez cet argent-là, allez payer des gants et des cache-nez pour les gendarmes. Sinon, ce n'est pas un gendarme qui va payer ça. Ça, soyez clair. Voilà. Donc, si tu veux intervenir, 07 58 11 28 114. Merci de parler. Ouragan. Venez me contredire. Venez me contredire, les gars. Est-ce que Emma, voilà. Parce qu'on parle de chapiteaux, est-ce que il y a beaucoup de cas. Mais en Côte d'Ivoire, on ne nous dit pas il y a combien de cas, on se lève le matin, on va construire chapiteau. Mais c'est qu'il y a un sous roche. Donc c'est que vous mentez. Vous nous mentez alors. On ne nous dit pas les vrais chiffres. Parce que dans tous les pays développés, chapiteau, parce qu'il y a beaucoup de cas. Parce que tout est débordé, donc on construit chapiteau. Voilà. On construit chapiteau pour amortir les hôpitaux. Mais nous, on ne sait même pas il y a combien de coronatiques en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas même ceux qui sont asymptomatiques. On ne sait pas. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. En direct. Oui, je veux parler à dessin animé. On vous écoute. Les gens qui sont allés déposer les deux chapiteaux là, en plein centre-ville là, ils ne pouvaient pas aller installer ces chapiteaux là au CHU de Trècheville dans le grand parking ou dans les espaces verts qui sont là-bas, qui ne sont pas utilisés. Il faut exprès. Ils ne peuvent pas aller à Yopougon, dans le jardin de Yopougon, de parking là, faire des chapiteaux dans ces endroits là. Ben ouais. Pourquoi forcément aller mettre... On dit le truc est volatile, ça est dans l'air. Ben ouais. Quelqu'un éternel qui passe à côté de lui, il prend ça. Il prend ça. Et vous allez aller mettre des milliers de malades dans cet endroit-là. Mais c'est pour propager la maladie. Oui, mais c'est pour propager la maladie. Mais Ben ouais. si il réfléchit, qu'il laisse la place aux autres de réfléchir à leur place. Ben ouais. Voilà. L'INJS là. L'INJS, actuellement l'INJS, il n'y a personne là-bas. Il ne peut pas mettre le chapiteau dans l'INJS. Ben ouais. Le stade
ce voyou là, il est isolé de tout. Il est au bord de la lagune, entre le plateau et la lagune. Il ne peut pas faire le chapiteau là-bas. Ouais, ouais. Il allait forcément faire ça là-bas. Ouais, Et ouais. là, ils ne disent même pas aux gens combien de malades qui sont en Côte d'Ivoire, combien en meurent, Oui, on oui. ne sait rien. Ici, là même en France, là, les blancs là même meurent de ça. Ouais, ouais. Tu vois, les blancs meurent de ça. Mais le coronavirus, comme le disait, comment il s'appelle, dessin animé, il a eu ça. C'est pas forcément que si tu l'attaques, tu vas mourir. Oui, oui. Mais si tu es confiné et que tu es dans ton coin et que la maladie ne se déclare pas, n'agit pas trop fort, tu peux pas en mourir. Tu Oui, vas en oui. mourir. Oui, Mais oui. quand vous allez entasser des gens dans un même quartier, Ah les ouais. respirations, tout ça là, ça a fini par attaquer tous les gens qui sont dans le coin. Pourquoi ils ne vont pas installer ça aussi à la Riviera, au Côte d'Ivoire, eux-mêmes ils habitent là. Pourquoi ils font ça là-bas? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Si ils ne savent pas quoi faire dans le pays, et puis quand je vois des gens qui interviennent sur le poste de dessin animé et qui se mettent à parler comme si c'est une histoire d'Alassane Ouattara ou de Gbagbo Laurent. Mais c'est des idiots ces gens-là. C'est des idiots. On vous parle de pandémie qui a fait tuer les gens. C'est en fait qu'il y a Alassane Ouattara ou Gbagbo Laurent ici. Mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. Alors, s'ils veulent, ils n'ont rien à faire. Au lieu de prendre cet argent-là pour aller payer du matériel pour venir installer des tentes, ils n'ont qu'à prendre cet argent-là pour aller faire ces tentes-là au CHU de 13 000 de Cocody, ainsi de suite. Et puis, hors d'Afrique, mais à la sortie, sur la route à l'épée, il n'y a pas d'espace là-bas. Il y a des espaces ici. Sur comment on appelle ça, y a la forêt du Banco, là, on passe des trucs là-bas où il n'y a pas la population. Oui, oui. Alors, c'est bon d'aller construire. Ils réfléchissent comment? Il faut espérer, il faut On donne espérer. à l'État. L'État vote des budgets chaque année pour la médecine. S'ils prennent cet argent et mettent dans leur poche là, aujourd'hui, maintenant, ils n'ont qu'à justifier. Ouais. Aujourd'hui, ils doivent faire ces trucs-là. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de test pour voir qui est malade, qui n'est pas malade. Il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, ils cachent. En plus de ça, ils cachent. Ouais, ouais. Il y a des gens qui meurent de maladies infectieuses là-bas, du sida et autres. On dit non, ça c'est maladie infectieuse, c'est pas corona. C'est le corona qui tue les gens. Oui, oui. Voilà. Et les gens qui interviennent en disant tout, n'importe quoi, en faisant de la politique, là, quand ça va chauffer là, il prend son avion, il vient de son enfant ici. Non, il peut pas fuir, il peut pas fuir, il n'y a pas vol, il peut pas fuir, il peut pas fuir. Il peut pas fuir. Donc, monsieur, votre dernier mot, s'il vous plaît. Non, c'est juste pour dire que l'affaire de coronavirus, c'est pas une histoire de parti politique, ni quoi que ce soit. Ah ouais. Ici, on confine. Et ce qui est encore plus grave, on dit confinement. Ils font le coup-feu à partir de 21h, 22h. Ah ouais. Les gens ne sortent pas. Et le lendemain matin, on les laisse aller au travail, s'entasser dans les bacs. Ouais, ouais. C'est quoi cette réflexion-là? Ok. Bon, champion, il y a d'autres qui veulent intervenir, donc merci pour ton intervention. Merci. Encore, on est ensemble. C'est comment Amiral Blindé Doromadou, c'est comment Miss Tintin. Donc, il disait. Allô? Oui, allô, commando? Ouais, Christian, c'est comment? Ouais, on est là. On t'écoute. Je suis en train de suivre un peu là. Ouais, ouais. Bon, je vois un peu comment les gens là sont en train de gérer cette pandémie là. Et puis bon, je me demande s'il faut exprès ou bien si c'est l'ignorance qui fait ça ou bien c'est l'arrogance. Je sais pas. Je sais pas. Parce que si moi j'ai besoin d'aide, qu'est-ce qui m'empêche d'aller te trouver puis pour te demander, ah, tu sais, voilà, Oui. j'ai tel problème, est-ce que tu as une idée? Oui, oui. C'est comme ça on fait. Oui, oui. Vous êtes le gouvernement. Ça ne veut pas dire que vous avez la vérité absolue. Ouais, ouais. Il y a des gens qui sont là, qui sont spécialistes peut-être dans tel domaine ou tel domaine. Les gens sont à Yopougon là-bas. Ils ont peur. On leur parle du coronavirus qui tue les gens. Ils ne sont pas informés. Il y a des rumeurs un peu partout. Vous, le gouvernement, vous faites quoi pour leur dire, bon, voilà la situation. Oui, oui. On n'est pas dans la brousse pour dire, ouais, que bon, le mange-mille à son nid, sur cette table-là, le corbeau vient sans même lui demander, il vient faire son nid à côté. Mais il aura quoi? Oui, oui. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Bon, stade Alassane Ouattara qu'ils ont construit là. Qui est là-bas? Qui joue ballon là-bas? Il n'y a personne. Pourquoi ne pas aller construire ce truc-là là-bas? Non, mais champion,
j'étais très clair de mon raisonnement. On construit chapiteau lorsqu'au moins on connaît le cas galopant de ceux qui sont contagieux. Exactement. Voilà. La logique qui Parce veut qu'on est, voilà, la logique qui veut ça. Parce qu'on est débordé. Mais en Côte d'Ivoire, on ne nous informe pas. Il y a combien de cas? Donc pourquoi construire un chapiteau? Donc si on construit un chapiteau, c'est qu'on nous ment. C'est ça le vrai problème. Ouais. Parce qu'ils nous ont donné des chiffres. Oui, oui. Actuellement, je crois qu'ils sont à 600 et quelques à peu près. En Côte d'Ivoire? Ouais, actuellement, ils sont à 600 et quelques à peu près. Maintenant, il y a combien de morts? Les morts, je crois, si j'ai bien vu les chiffres ce matin, je crois 22 ou bien 23. 22 morts en Côte d'Ivoire. Voilà, si j'ai bien vu les chiffres qu'ils ont donnés officiellement. Bon, là, je ne suis pas trop sûr, mais bon, je dis comme ça que les chiffres là sont négligeables. Ils sont négligeables. Par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne, par rapport aux États-Unis. Nos chiffres que nous avons là, c'est très, très, très négligeable. Donc, comme tu dis là, je ne vois pas la nécessité de construire des chapiteaux, à moins qu'on nous dise qu'on n'a pas d'hôpital. Non, ouais. Mais ils avaient promis construire 5 hôpitaux. C'est où? Non, il n'a pas promis, il a dit qu'il a fait. Il a fait, mais c'est où ça? C'est ce qu'il nous a dit. C'est où? Bon, pour le nombre de malades que nous avons, les chiffres qu'ils nous donnent là, normalement, nos 5 hôpitaux là doivent pouvoir gérer cette situation-là. Oui, oui. Maintenant, si on pense que bon, on n'a pas construit un peu trop grand, à ce moment-là, on vient expliquer aux gens, bon voilà, on est un peu débordé, et puis on montre à la télévision comment les gens sont débordés. Puisque c'est ce qu'on appelle transparence. Ouais, ouais. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous venez dans la nuit et vous vous plantez un truc en plein quartier. Ouais, ouais. Mais c'est ça, puisque les gens ont peur, ils ne sont pas informés. Donc ils vont réagir instinctivement. Oui, oui. Toi, tu viens dans ma surface de réparation. Tu ne m'expliques même pas pourquoi tu es là, et puis tu viens t'installer. Mais Oui. tu vas réagir. Oui, oui. Tu vas réagir. C'est tellement simple. Ouais. Je dis que bon, ce qui s'est passé, c'est déplorable, mais ceux qui ont voulu construire, ils auront dû expliquer, puisque le maire, le député, et puis je ne sais pas qui est encore là, de cette commune-là, sont tous RHDP. Si je mens. Oui, Est-ce oui. que je mens? Non, tu mens pas. Ils sont tous RHDP. Donc, normalement, ils auront pu expliquer au riverain, dire bon, c'est hier qu'ils ont construit, je pense là. Depuis la semaine passée, ils auront pu dire bon, le dimanche, on va venir construire un tel truc ici parce qu'on est débordé dans les hôpitaux. Bah ouais. Et les gens auront eu le temps de se familiariser avec la situation. Ouais. Bon, maintenant, je vais prendre un autre aspect. On parle ils disent aux gens que bon, tel nombre de personnes ont été infectées. Tel autre nombre a été, comment on appelle ça, sont décédés et d'autres sont guéris. Mais est-ce qu'ils ont une fois expliqué aux gens, quand on dit que tu es guéri là, ça veut dire quoi? Ah, mon cher, c'est non, c'est. Est-ce qu'ils ont expliqué ça aux gens? C'est mon cher. Tous les gens, tous ceux qui sont au pays là-bas, prenez un dans la rue et puis posez-lui la question. Quand on dit que tu es guéri là, tu étais infecté, que tu es guéri là, ça veut dire quoi? Ah ouais. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ah ouais. Donc c'est de ça que je parle. Communiquer avec les gens, nous ne sommes pas des moutons. Vous avez des informations, venez nous expliquer. Ah ouais. Comme ça, si on se trouve devant une situation, on ne va pas réagir comme ce qui s'est passé hier. Ah ouais. Parce que bon, je suis dépassé. Ok, champion, ton dernier mot. D'accord. Donc je vais couper court comme les autres veulent l'appeler aussi. Et puis bon, on continue à te suivre. Ah, Donc ok. comme ça. Ok. Ouais. Anti-corona. Donc, Amadou, il faut appeler maintenant. Alain Guédé de Toulouse. C'est comment? Bailly Godo, c'est comment? Tess Ponadou, c'est comment? Deski Jean-Yves, c'est comment? Donc, Amadou, Abakadili. Alors, donc, il disait, moi, dessin animé. Voilà, donc, Amadou, je sais ça. Et c'est lui. Allô? Allô? Bonjour.
Vous êtes de Romadou? Non, je participe à l'émission aussi. Ok, on vous écoute. Vous avez 3 minutes. D'accord. D'abord, je salue tout le monde qui est connecté. Et moi, j'aimerais dire, regardez un peu le stade au Nigeria. C'est un stade qu'ils ont beaucoup fait le stand. Ah. Voilà le chapiteau. Mais si on prenait le Félicia, c'est bon le Félicia. Non, mais Félicia met sur le plateau. Il y a un terrain. Le Félicia, c'est clôturé. Non, mais ça, c'est tout. Le chapiteau, après, on peut désinfecter, c'est comme ça. Non, mais non. On ne veut pas ça même aux choses au plateau. Il y a un terrain, l'autre côté là-bas, là, à Ebimpe. Donc, on fait ça là-bas. Ah, on est bien là. Mais Voilà. là-bas aussi, c'est bon. C'est bon là-bas, dans la brousse. C'est la grande commune d'Abidjan. Oui, dans la brousse. Nous tous, on a nos familles là-bas. Qui veut, déjà ici, même on a peur, on est confiné. On ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir et ils veulent aller contaminer les gens. Oui, oui. C'est quel genre de pays ça? Ils ont déjà pris de l'argent. Donc, C'est quel genre de pays ça? ils ont pris de l'argent, donc c'est ça. J'attends maintenant à nous trouver. Non, mais c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Ils communiquent non seulement, ils communiquent pas, ils vont faire des... Moi j'encourage ceux qui ont fait ça. Depuis je les encourage. On les soutient même. Je la soutiens. C'est que c'est qu'elle vit ça. Ouais. Ici on a peur, on ne peut pas sortir pour aller travailler. On a nos pauvres parents qui sont là-bas et comme eux sont à Cocody, ils n'ont pas les faire ça à Cocody. Oui, oui. Parce que les gars là même là, c'est à Cocody et à Makoui. Ils n'ont pas le faire ça à Cocody. Comme ça, eux, ils vont voir l'ampleur de la chose aussi. Oui, oui. Non, mais franchement, c'est pas bien. Je voulais juste participer. Ok, merci madame. Merci madame. Tout le monde, quoi. Merci, monsieur. J'encourage les gens. Merci, on est ensemble. Merci aussi de ce que vous faites. Ok, merci. Merci, on est ensemble. Bonne journée. Ok. Eh, Amiral, ton sperme là, c'est pas rapide, hein. Alors, il faut appeler maintenant. Il prend plus, il doit pas appeler. Homme d'État là. C'est comme Waraga lui, Sipo Mango, Nina la Queen, Phil Einstein, Eddie Patel, Abdul Massa, c'est comment? Arnaud Ezekiel, insubmersible souverain, Florence Bamele, Sandion d'Afrique, Charles Zaye, El Kosalenko. Amina Blindé, il faut appeler. Unité est finie bien. Yaogi Ange Kwame. Donc c'est ça, hein. Yopougon, moi en tout cas, je vous soutiens. Voilà, je soutiens Yopougon par rapport à l'acte qu'ils ont posé. Voilà. Parce que le coronavirus là, c'est pas la première maladie. La première maladie là, c'est la faim, c'est la famine. C'est la famine. Qu'est-ce que... Voilà, l'homme d'État appelle. Homme d'État. Oui, allô? Oui, homme d'État, on t'écoute. Salam alaikum. Malikou salam. Faut mettre ça dans la politique. Moi, il y a mettre dans la politique. Mets ça dans la politique. Non, mais c'est politique. Ah, puisque c'est pas bonjour à tout le monde d'abord. Oui. Bonjour à tout le monde, Amiral Blindé Doromadou. Ouais, homme d'État. Moi, tu sais, ce truc-là, moi je soutiens les habitants de Yopougon et je les encourage à empêcher l'État d'aller installer les poisons là en ville. Parce que Ouattara a construit des stades, ils n'ont même pas encore inauguré. S'il aime les Ivoiriens là, il pourrait nous donner ça. Oui, oui. Pour dire, ah, venez ici, pour ne pas qu'on va contaminer les autres. Oui, oui. Est-ce qu'à Yopougon là, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont déjà dit qu'il y a un cas là-bas? Il n'y a même pas de cas là-bas même. D'accord. C'est les Bakas seulement. Ok. Pourquoi je soutiens les habitants de Yopougon? La vidéo où le ministre et Anne Ouloto sont allés dire là, que le président Alassane Ouattara dit, et le premier ministre là, que vous allez rentrer chez vous aujourd'hui là. Voilà pourquoi moi je prends ce cas-là, je mets en politique. Parce qu'ils sont allés faire campagne là-bas. Ils sont allés faire campagne. Et puis il faut leur dire, au lieu d'aller poser des tentes là, ils n'ont qu'à distribuer d'abord les cache-nez là. Oui, oui. Ils n'ont qu'à aller donner ça à Yopougon. Parce qu'on a vu, ils ont fait des torts au nord là-bas. Oui, oui.
Voilà, si c'est pour mettre goudron, si c'est pour faire pont à Abidjan. Oui, oui. Maintenant, si c'est pour protéger, soi-disant protéger les nordistes là, ils envoient des soutiens là-bas. C'est ça. Oui, oui. Pour eux là, c'est pas le truc qu'on prend vraiment pour mettre sur le nez. Pour eux là, ils ont payé le soutien et puis ils ont coupé en deux. Ils ont payé le soutien quoi? Ils vont donner ça là-bas, ils prennent nos jetons là, ils vont donner là-bas pour dire ouais, c'est un dos. C'est que, moi là, c'est parce que je ne suis pas en forme aujourd'hui, ils ont eu la chance. Ouais, ouais. Il allait faire vidéo toute la journée aujourd'hui. Al-Mustafa, qui est parti à Bobo la fois passée, là, quand les catholiques ont dit qu'ils vont marcher pour la paix, là, même Al-Mustafa, là, hier, il a fait une vidéo, il dit le gouvernement nous cache quelque chose. Ouais, ouais. Il faut que le gouvernement nous dise la vérité. Ouais, ouais. Alors, tout ce qu'on nous dit à la télé, là, c'est faux, c'est plus grave que tout ça. Là. Comme Ouais. ils ont vu que la plupart des supporters de Bagbo sont à Yopougon, Ouais, ouais. ils vont aller construire les batailles là-bas pour pouvoir contaminer les gens. Voilà, là, on n'a pas voté en 2020. Voilà, sinon on a vu, dans la crise là, il y a eu mort partout. Alassane Ouattara aujourd'hui là, il est président de tous les vivants ivoiriens et tous les morts. Ouais, ouais. Mais pourquoi à chaque fois ça a Bobo, je ne dis pas que c'est faux ou bien c'est vrai. Pourquoi à chaque fois ils vont rendre hommage aux cette femme d'Abobo tuée à Bobo. Ils ne font pas à Yop aussi. Non, peut-être qu'il n'y a pas eu mort à Yop. Il n'y a pas eu mort à Yop. Voilà. Pourquoi ils laissent aujourd'hui à Bobo aller construire tente à Yopougon? Pourquoi? Il aime trop le pouvoir quoi. Ah, voilà, Jean lui il aime trop quoi. Il n'aime pas Yopougon, il n'aime même pas la Côte d'Ivoire même. Voilà. Donc, il faut leur dire que nous là, on est hier maintenant. Non mais, ceux qui me suivent là, il y a un gars qui appelle Cissé Ouma, il ne comprend pas français, donc il faut parler du là pour lui. Ah, lui, il ne comprend pas français. Comment il s'appelle? Cissé Ouma. Cissé Ouma. Non, Alassane Ouattara t'a la bata le mɔgɔ ya yɔrɔ naani o. O yɔrɔ tɔgɔ la mɔgɔ man kɛnɛ o yɔrɔ la bɛɛ t'u ka kɛnɛ o yɔrɔ tɔgɔ la. A tun ka kan ka bata nin lɔ a b'o boli. Parce que c'est là-bas les QG. Les QG là, c'est à Bobo. Voilà, c'est ceux-là d'abord il devrait protéger parce qu'il a toujours protégé à Bobo. Oui. Même ton gros petit là, il a imposé à Bobo pour qu'il soit maire. Oui. Ah, bon, maintenant, lui, les maires là-bas, on voit les gens, les vieux, les agas là, ils vendent drogue là-bas maintenant. On ne comprend pas. Ah. Donc, c'était ma part de vérité. Ok, le Doramadou, homme d'État. Là, je suis malade. Ok, tu as quoi, tu as coronavirus? Ah, on dirait, parce que là, ils ont fait check pour moi, là, je n'ai pas senti le Ils ont fait comme ça? Et puis, mais il n'y a pas odeur. Il n'y a pas odeur. Ah, c'est coronavirus, mon frère. Et puis, à quoi je ne transpire pas, mon corps chauffe. Ok, moi, je transpire. Donc, moi, il n'y a plus coronavirus, mon frère. On est ensemble. Alors, ça va. Ah, Amina va me tuer. Voilà, ils ont fait check pour lui. Il sent pas. Non, c'est pas du jeu. Hein. On met dans le jugement, mais moi là, on ne m'a pas testé positif ni négatif. Moi, on regarde télévision. Au début, quand Corona a commencé, on va te parler un peu. Au début, là, quand Corona a commencé, là, tu tapes sur Google, coronavirus symptômes. Il n'y a pas de symptômes. Il n'y a pas de symptômes. On dit c'est palu, c'est pas palu, ça ressemble à grippe, c'est pas grippe, c'est pas quoi, c'est pneumonie, c'est pas pneumonie. Donc non, tu te fais moi, il dit, ah mais corona, ça tue les gens. Il tape sur Google, corona symptômes. Ça écrit, il n'y a pas de symptômes. On ne sait pas comment se manifester. Donc, chacun personne ne sait pas comment se manifeste. Donc moi, ma dernière sortie, je me rappelle bien, le 14 mars, un Black Modo, il y a un maquis là-bas. Maquis, on a bien mangé, bien bu. Le lendemain, dimanche, ici malade. Ne comprenez ici malade. Il fait la fièvre, il s'est enrhumé, il fait tout. Il dit, c'est quoi ça là? Le lundi, il met au WC même, il met chier même, il sent plus. Mon gars sang, on lâche sang. Vous voyez qu'il lance mon là. Tu ne peux pas tenir. Mais moi, il est aussi empoisonné même dans la douche là. Il lâche, il chie, mais il sent rien. Il dit, c'est quoi ça là? Maintenant, il m'assoit ici, il demande à la Yéria du parler. On dit non, il y a un nouveau signe qui est venu dans le corona. Si tu n'as pas odorat, si tu n'as pas goût, qui est?
D'ici là maintenant. On ne moque pas maintenant. En temps, il fait fièvre. Il sait peut-être beau mettre, il fait fièvre. Il fait fièvre. Il fait fièvre. Non, est-ce que vous avez une maladie là? C'est psychologique. Hein? Ici là, il est à la télévision. Le lendemain, il dit, ah, il y a 200 personnes mortes à Paris. Hey! Mon cœur mort. Hey, Dessin animé va mourir. Ils n'ont pas tué Dessin animé à Boubou. C'est le Corona qui a le tué. Puis là maintenant, mon soeur, il est beau comme ça. Ben vous m'avez vu, non? Il a fait une vidéo pourquoi passer on parlait de coronavirus. Quand il a fait là, il était mince. Il était tenu qu'il est mince comme ça. Il peut pas ici, il filait. 15 jours, le Covid-19 voulait prendre mon âme pour partir avec moi, mon âme. Mais j'ai résisté. J'ai attrapé le Covid là comme ça. Parce que si il passe dans le 19 là, ça veut dire mort. Donc moi j'ai attrapé le Covid là comme ça, le CO, le puis il est siégé sans dire non, il ne fait pas dans le 19. Je ne fais pas dans le 19. Voilà moi. Je suis guéri. Donc actuellement là, je suis immunisé pour 6 mois. C'est moi 6 mois même, il peut toucher un coronatique. Il va me contaminer. Parce que moi j'ai appris mon coronavirus. Alors donc les gars, c'est pas la peine de fuir le coronavirus. Allez le prendre un peu et puis vous êtes immunisé. Voilà. Mais chacun son corps aussi. Et puis moi, il y a plus les trucs là, ça là. Les trucs bizarres, il y a plus ça, il y a plus ça là. Il y a plus ça aussi, ça là. Tout ça, toutes les mixtures là. Voilà, moi, mettez mon cobaye. Parce qu'on dit coronavirus. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas de médicament. On fait comment? Bon, il n'y a pas de médicament de corona, tu fais comment? Donc, prends ton corps, il faut tester ton corps. Eh, ma chère, il y a coronavirus, on ne peut pas sortir ici. L'argent, on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Un instant. On ne peut pas sortir ici. J'aime pas ça. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc moi, il n'a pas été testé pour voir s'il y a corona ou il n'y a pas corona. Il ne savait pas. Mais pas lui là. Quand il n'y a pas lui, tu sais. Moi aussi, il y a tout ça parce qu'on disait à la télévision ici. Parce qu'on dit tu fais fièvre, tu fais tout, tu es enrhumé, tu fais tout, tu es enrhumé, tu fais tout. Température 18, 38, demi, 38, 19. Maintenant, quand tu as 40, on dit qu'il faut appeler SAMU. SAMU, même là, tu les appelles là. Parce que je vous appeler SAMU, tu appelles SAMU là. Et ils vont dire, est-ce que tu as tout respiratoire? Si tu n'as pas tout respiratoire, mon frère, il faut te débrouiller chez toi là-bas. Donc c'est comme ça, je me suis débrouillé chez moi, boire les petits trucs bizarres. Il boit tout, on m'appelle, non, il faut manger oignon, j'aime bien tout manger. Tout ce qu'il y a gagné. Et vous pensez que moi, et vous montrez tout ce qu'il y a moyen ici là. Voyez ça. Même j'aime tout ça, il y a moyen tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, il y a moyen ça. Mais ici, moi, mon expérience, il n'y a pas de médicament de ça. Donc il faut que moi me crée des médicaments pour me guérir. Et on dit, je ne sais pas si c'est ça qui m'a guéri, ou bien si c'est ça qui m'a guéri, ou bien si c'est ça qui m'a guéri, mais en tout cas, c'est bien sûr, j'ai la guérison. Vous pouvez voir, il ne fait pas la fièvre, il transpire. Voilà. Donc c'est pour dire, le gouvernement, ils sont dans un plan. Voilà. Ils sont dans un plan. Et à propos du vaccin, vous voyez, les gens, on pense que... Bon, attendez, il appelle. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous écoute. Je suis bien sur le direct de Dessin Animé. Ouais, Destin Hamilton, politologue sur l'État. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, moi, aujourd'hui, j'appelle, c'est pour dire que je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait à Yopougon. Bah ouais. Voilà. Maintenant, celui qui est fâché, s'il veut, il met ça dans l'affaire des politiques pour dire c'est la politique, donc il est partisan des babos. C'est pas une affaire des partisans des babos. Aujourd'hui, il y a un virus qui est en train de tuer. Il y a un virus qui est en train de frapper. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'est pas des cons ou des idiots. Et tous ceux même qui suivent Babo, ils sont intelligents. Celui qui n'est pas d'accord, on s'en fout de lui. Voilà, parce que où ça arrive, là, il faut qu'on parle. Parce que ceux qui ont besoin aussi de vérité, c'est eux les gros menteurs. En 2010, ils nous ont dit qu'ils ont gagné les élections, ils ont donné des voix, mais c'était des fantômes. On a vu ici des coins où il n'y avait personne, mais ils avaient plus de combien de personnes qui les avaient votés. C'était des mensonges. Aujourd'hui, il y a un virus qui tue. D'habitude, vous partagez vos sardines à Bobo. Vous partagez tout à Bobo. Quand vous voulez faire des meetings, c'est à Bobo. Quand vous voulez faire des choses, c'est à Bobo. Pourquoi vos chapiteaux là, vous voulez faire ça à Yopougon? Champion, écoute, attends. Champion, un instant. Et puis moi, ce qui me plaît dans le médicament traditionnel là, il n'y a pas posologie. Il peut finir la bouteille. Il n'y a pas posologie. Champion, on t'écoute. Voilà, donc pourquoi ça Yopougon aujourd'hui, ils ont choisi comme centre des chapiteaux? Non, il y a un stade, Bimpe, ils ont construit là. On peut faire chapiteau là-bas.
Il y a Oui, oui. beaucoup de choses. Ici, même en France, là, même l'Arena, le stade Arena à la Défense, là, il y a plus de 1000 mètres carrés qu'ils vont donner ça aux malades. Ouais, ouais. Donc, c'est le stade qu'on utilise. On ne fait pas des choses comme ça dans les centres-villes. Ils savent que Yopougon, c'est les ennemis. Il faut qu'on dise la vérité. S'ils ne veulent pas, nous, on s'en fout. Même le soir, s'ils arrivent là-bas, ça va se gâter encore. Oui, oui. Ceux qui ne veulent pas entendre, ils vont entendre ça. Oui, oui. Maintenant, lui, il est allé se réfugier à Assini, là. Pourquoi il est parti à Assini? C'est un lâche. Non, c'est pas parce que c'est un lâche. Il y a longtemps, lui, il est lâche. Lui, c'est un maudit il y a longtemps. Le problème, c'est que lui-même, il est contaminé, puis il est là-bas. Donc, il s'est exilé un peu. Ouais, ouais. Mais le coronavirus, là, ça tue, même président, ça tue. Ah, ça tue, hein. Donc, on les attend seulement. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité, il y a combien de morts. Les mensonges, là, nous, on ne veut pas entendre ça. Non, tu comprends pas. Donc, c'était ça. Et puis, bonne journée à vous. Merci, champion, merci. Merci, champion. Eh, c'est Corona, tout ça, c'est Corona. « 07 58 11 28 74. Donc, les gars, coronavirus, actuellement en France, il y a polémique ici. On dit non, docteur Raoul Didier, c'est pas bon médicament. Non, c'est bon médicament. Non, on doit donner ça à ceux qui sont plus atteints. Au moment où il y a attendu ceux qui sont plus atteints, il y a mourir, donc c'est mieux. Il boit tout ça là. Voilà. Moi, il boit tout ce qui est racines, les niamankou, les oignons. Il mange ça. Voilà. Champion, il faut diminuer ton poste là. Allô? Bonjour madame. Bonjour, dessin animé. On vous écoute madame. Ok, merci. Bonjour d'abord à tous ceux qui te regardent, qui t'écoutent. Merci. Sinon, moi, je vois que ce que les gens de Yopougon ont fait, c'est normal. Parce qu'ils savent bien qu'Alassane a envie de les tuer. Ah ouais. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont faire ça une fois seulement, et pareil, ils vont revenir. Ah ouais. Ils vont revenir construire ça. Ils n'ont pas encore venu aussi employer pour enlever ça. Ouais, ouais. Parce qu'à Bobo, il y a les places. À Bobo, mais il y a des coins même où il y a forêt. Il peut aller nettoyer là-bas, ici en Europe, où il met là, dans tous les trucs où on regarde à la télé là. C'est dans les villages, au fond là-bas, qui savent mettre les choses. Ouais, ouais. C'est pas dans plein de villes de leurs capitaines qui savent mettre le truc. Ouais, ouais. Mais pourquoi il met pas ça à Bobo? À Bobo, il y a les coins même qui sont bien, même où on peut mettre. Genre, c'est la population d'Abobo, lui, il veut protéger les gens de Yopougon, on n'a qu'à mourir. Il a menti. Il a menti même. Il a menti. Chacun Il défend n'aime pas les gens. Eux, ils savent que lui, Alassane, il n'aime pas les gens de Yopougon. Donc, il ne peut pas aussi se laisser. Oh, ouais. Ils n'ont qu'à rester là. S'ils viennent encore, même cette fois-ci, même s'ils viennent là, ils n'ont pas de pétrole dessus, puis ils brûlent. Ouais, ouais. Ils n'ont qu'à brûler, c'est mieux. Et lui, il voit les gens sont bêtes. Toi, tu batailles toi à Bobo. Tu fais tout à Bobo. Ahmed Bakayoko, il ne peut pas chercher un coup à Bobo là-bas pour faire. Quand on dit oui, il y a les faux coins même à Bobo, où on peut arranger pour mettre des coins comme ça. Il ne faut pas les gens de l'époque qu'on va accepter ce qu'ils ont fait là. Tout la Côte d'Ivoire est derrière eux. D'ailleurs, c'est pour les contaminer. Ils n'ont qu'à faire attention. Il ne faut même pas, ils vont accepter même. D'ailleurs, Vassé, même, ils ont envoyé là. Déjà, tout le monde est au courant. Donc, ça les énerve. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, ouais. C'est ça. Là, les cache-nez, les protègents, c'était même pas la peine qu'ils bataillent ça. Ils sont capables de mettre. On a qu'à prendre les tailleurs là. Ils vont construire ça pour nous. Les tailleurs vont fabriquer pour nous, c'est fini. Les tailleurs là. Ils peuvent voir les tailleurs. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à voir les tailleurs pour construire. Sinon, c'est qu'Alassane va donner là. Par exemple, pour Pucul, là, tout le monde sait. Mais il peut pas mettre de Pucul là pour mettre dans les trucs là pour bien sécher avant de partir te donner. Tu restes là, c'est fini. Ouais, ouais. Donc, c'est même pas la peine même qu'ils vont demander, non. Ils n'ont qu'à faire cache-nez pour les donner. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire les cache-nez. Avec un pain que tu as cousu là, ce qui reste à tu donnes, on fait. Et puis tu mets, tranquille. Ouais, ouais. Ici, mais on va sur d'autres blancs. C'est les trucs qu'eux-mêmes, ils font pour mettre. Ouais. Donc, c'est pas en Afrique où on court là. On ne peut pas faire ça. Oui, oui. Donc, moi, ma conclusion, c'est pas le pouvoir va accepter. Ils vont c'est pas pas accepter. aussi les gens vont accepter de prendre les cache-nez qu'ils vont partager là. Ils vont pas accepter. Ouais. Donc, merci, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'adresser à ce gars-là. Jean Bonnet. Jean Bonnet, que je sais pas, il est qui pour affiner ça.
Mais à voir ses postes, j'ai l'impression que ce monsieur-là, peut-être il a volé les diplômes. Il a triché. Voilà, parce qu'un gars qui se dit juriste ne peut pas avoir des réflexions caduques, des réflexions erronées qui, moi, dépassent mon entendement. Voilà. Mais quand tu vas toujours parler au nom d'Afi, mais cela va faire que nous, on va le détester. Parce que si on se dit que tu fais des sorties hasardeuses, que Afi ne te ramène pas à l'autre, ce qui concerne, c'est que tu dis. Donc, par ricochet, c'est son porte-parole. C'est pas comment, champion? Ouais, c'est bien. En tout cas. Ouais, ça va? Voilà, Anguille Motoa qui était ici là. D'accord. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Et puis, je voulais surtout donner un petit message à certains qui écrivaient que tu n'es pas mettre dans la politique là. Que tu veuilles ou pas, c'est la politique. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le vaccin, que ce soit la maladie, que ce soit les stands qu'ils sont en train de construire pour pouvoir mettre des malades là-bas, c'est parce qu'il y a un président dans un pays. Ceci ne permet pas, ça ne se fera pas. C'est lui qui permet, c'est pourquoi ça se fait. Ouais, ouais. À partir de ce moment, ce qui s'est passé à Yopougon, je crois que c'est un avertissement au cas où le vaccin arrivait en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que il y a des pays où les présidents sont les vrais sous-préfets de la France, les vrais mythomanes, ce sont Alassane, Macky Sall du Sénégal, les Caporés du Burkina. Vous savez, aujourd'hui, si jamais la maladie doit rentrer en Afrique par nos pays, qu'elle doit rentrer très fort, ces présidents-là, ils sont tellement sous-préfets qu'ils vont donner l'ouverture pour qu'après, la France vienne jouer les pompiers. Ça, c'est clair. Donc là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Si quelque chose se passait, ça se passera. Maintenant, comme on dit toujours, toutes les populations d'Afrique, surtout à cause du vaccin, si jamais ces choses doivent arriver en Afrique, c'est les populations seules qui ont la clé pour pouvoir enlever ces malheurs que les gens veulent en mettre chez nous. Parce que nous ne sommes pas des cobayes. Mais pour cette maladie-là, il y a des points, comme on dit, de nouveaux stades qu'ils ont construits. Ils peuvent amener les malades là-bas. Maintenant, ma question, quand je réfléchis, je me pose, je dis qu'on est en Afrique, on ne nous prend pas pour des bêtes, on ne nous prend pas pour des bernés. Parce que si on construit ce genre de trucs, ça veut dire quoi? Dans les statistiques, vous ne dites pas exactement combien de malades il y a. Mais c'est ce que moi j'ai dit, il était clair. Voilà. Et dès le départ, vous avez laissé les aéroports ouverts jusqu'à dernière minute. C'est-à-dire que vous avez laissé les Chinois, vous avez laissé les Italiens passer même par l'eau. Les Salfo, tout ça. Les parents qui étaient contaminés là. À l'INCS. Et comme ça, on prend les trucs à la légère. Eux, parce qu'ils sont des stars, parce qu'ils sont des gens qui sont trop connus, ils sont différents des gens. Quand la mort arrive là, ça prend un riche, ça prend un pauvre, ça prend un ministre, ça prend un président. Aujourd'hui, si cette contagion du coronavirus passe par la faiblesse ou bien par la légèreté de nos autorités, moi, le mot d'ordre que je vais lancer, si j'étais comme les Plécoudés, il n'y a plus de gens qui lancent des vrais mots d'ordre. C'est-à-dire toute la population là, vous devez aller habiter chez les ministres, chez les présidents, chez les préfets, chez les sous-préfets, ceux qui ont donné l'ouverture. Parce que maintenant, la population ne va pas rester là en train de regarder. Action, réaction. Je crois que ça va les faire reculer un peu. Parce que eux-mêmes, ils portent tellement le flanc que ça fait que nos parents sont entendus. On est obligé de toujours, vous êtes obligé de toujours prendre vos vidéos pour sensibiliser les gens dans les fins fonds du village, faire des vidéos. Mais ce que Yopougon a fait là, c'est échantillon. Parce que le jour où on va dire ce vaccin arrivé, la bombe va éclater. Parce que maintenant, là, action, réaction. Pour sauver nos peaux, on n'a pas d'autre choix que de réagir. Qu'il pas de construire ça dans les points plus libres. Vous n'êtes pas venu contaminer la population en plein centre-ville. Ce que j'avais à dire, je ne vais pas être long. Mais action, réaction. Les ministres et les présidents, contaminez-les tous eux-mêmes s'ils peuvent vous contaminer. Donc, c'était un peu ma petite part. Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Ok, merci champion. 07 58 11 28 74. Voilà. Et concernant le vaccin, parce que les gens, ils peuvent avoir de l'imagination dans les salles de besoin.
Il ne faut pas venir vous vacciner comme ça en disant que non, c'est le vaccin du Covid-19 qu'on est venu mettre à votre disposition. Il peut créer un faux truc pour dire non, ça c'est un vaccin soit contre le palu, ou bien c'est un vaccin contre la dengue, et ça peut être aussi un poison. Voilà, donc il faut qu'on soit vigilant. Parce qu'ils savent qu'on les a cramés. Le vaccin pour pouvoir nuire à l'Afrique ne va pas exister. Donc il faut passer par d'autres moyens. Alors, bonjour, dessin animé. tu vois comment champion? Ouais, je voulais participer à ton émission. Ok, tu as 5 minutes, mon frère. Ouais, comme il est des traditions en Côte d'Ivoire, quand il y a un petit problème, on fait de la récupération politique. Bah ouais. Voilà. Ça, nous tous, on sait qu'il s'est pris du coronavirus. C'est devenu politique coronavirus. Ouais, tout est politique, ouais. Voilà. Sinon, moi, je dis, ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion, là, généralement, tu ne crois jamais les gens de first class, de première classe. Jamais tu vas les croiser. Ils montent avant vous, ils sortent avant vous, ils s'en vont. Maintenant, dans le cas du coronavirus Côte d'Ivoire où Assalfo Yega font partie des gens, c'est vrai, ce n'est pas excusable. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Même ici, même en Europe, à Charles de Gaulle, il y a des gens qui passent, on connaît. Après, maintenant, si on revient sur le truc... Non, mais champion. Oui. Là, il t'arrête. Parce qu'il faut situer les histoires dans leur contexte historique. Voilà. Lors des pandémies, on ne peut pas accepter de légèreté. Alors, quand tu me dis que je passe partout, first class, on sort premier, non. Ça, c'est en temps réel, en temps normal. Mais quand il y a pandémie, ou bien une maladie, il y a des mesures de sécurité, tout le monde est soumis aux rigueurs. Voilà, donc ne me dis pas que ça se passe comme ça, non. Voilà, c'est une pandémie, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc il faut situer les histoires dans l'espace et le temps selon le contexte historique. Ok, continue. Oui, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec ça. Maintenant, quand on parle des infrastructures hospitalières en pleine ville, moi je ne comprends pas, et comment on appelle ça, l'académie d'Aïdjamé contre les maladies infectieuses, la tuberculose, ça se trouve en centre-ville. Ouais. Et même aux États-Unis, Central Park, tous les jardins publics des États-Unis ont été réquisitionnés pour faire des hôpitaux. Mais ça, c'est pas un problème. Ouais, c'est si pas on me dit, c'est pas un si problème. on me dit peut-être qu'il n'y a pas eu de bonne communication, je suis pleinement d'accord avec ça. Mais champion, Oui. voilà, on va aller pas à pas, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu me dis Central Park a été réquisitionné pour faire les chapiteaux, mais pourquoi Central Park a été réquisitionné? Pourquoi? Pour mettre les malades de coronavirus à l'écart, parce que y a-t-il pas des hôpitaux? Mais les hôpitaux sont bourrés, sont blindés. Voilà, donc raison pour laquelle on construit des chapiteaux. Oui. Compte tenu des statistiques qu'on nous présente à la télévision, du taux de contagion, du taux d'infectés. Mais est-ce que cela se passe en Côte d'Ivoire? Je te ramène la question. Voilà, mais attendez, eux là, ils ont des moyens de détection que nous, on n'a pas. Ouais, mais c'est pas sorcellerie, mon frère. Même, c'est pas sorcellerie. Si vous avez les moyens de détection, par quoi? Mais informez la population. C'est nous, vous gouvernez. Donc quand tu me dis ils ont les moyens que non, c'est pas. Oui, ils ont les moyens que non, c'est pas. C'est eux qui détectent, non, c'est pas. Mais informez la population. Rendez ça public. Voilà, donc là, je ne sais pas ce que tu racontes. Parce que là, tu vois que tu es toi-même, tu ne sais pas ce que tu racontes. Voilà, ils ont les moyens. C'est nous, vous gouvernez. Mettez ça à notre disposition pour qu'on puisse savoir. Si on parle des chapiteaux à Yopougon, c'est qu'on nous ment sur les vrais chiffres réels. C'est de ça qu'il est question. Voilà, donc soyons objectif. Non, mais attends. Il ne faut pas que nous, on va rester là à dire. Tu sais, c'est que le préfet, tu as vu le préfet d'Abidjan aujourd'hui à Yopougon? C'est pas bizarre. Il a dit les chapiteaux comme ça qu'ils sont en train de construire dans le quartier là. Il dit ils vont construire 10 comme ça à Abidjan. Pourquoi? Pour faire quoi? Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour prévenir le mal. Non, mais champion, on ne prévient pas le mal comme ça. Quand on veut prévenir là, c'est d'abord la construction des hôpitaux. On ne va pas attendre que quelqu'un soit malade pour construire l'hôpital. Jamais ça. Non, champion. Allons pas à pas. On ne va pas attendre que quelqu'un soit malade pour construire l'hôpital. Voilà. Vous parlez des chapiteaux. Mais
chapiteaux là, on construit quand il y a des excédents. L'hôpital ne peut plus accueillir le nombre de malades. Mais nous là, on n'a pas mis d'informations à la prison pour dire ah, il y a combien de cas en Côte d'Ivoire. Donc ils sont dans le faux, champion. Voilà. Je suis pas, non, je dis pas, moi je suis, comme je dis, moi je suis quelqu'un d'optimiste, en fait. Je suis quelqu'un d'optimiste. Nous, les pessimistes ici. Voilà. Je veux dire. Mais c'est le contraire. Si tu es optimiste, moi je suis pessimiste, c'est ce que tu veux dire. Moi il va faire perdre la vie. Et je veux dire que le gouvernement, lui, la prévention, c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, il ne peut pas s'amuser à investir comme ça, alors que le mal n'a pas atteint un tel niveau. Mais quand je dis la prévention, c'est un chose qui coûte très cher. Chapiteau là, ça coûte combien? Est-ce qu'il y aura c'est pas, des appareils adéquats là-bas? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Il y aura des appareils, il y aura un personnel qui va avec. Toi, tu es porte-parole. Il y aura tout. Toi, tu es porte-parole du ministère de la Santé. Tu es le porte-parole de là-bas. Non, tu mais sais? attends, quand même, on fait preuve de. On essaie d'élargir quand même, comment on appelle ça? Tu es porte-parole au RHDP, tu es porte-parole du gouvernement. Non, c'est pas histoire de ça, mais regarde. Non, mais champion, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Voilà. Tu parles de prévention. Quand on veut prévenir là, voilà, on consulte d'abord les hôpitaux. On ne va pas attendre que les gens soient malades pour qu'on puisse construire l'hôpital. Bon, ça, coronavirus, ça nous a surpris. Voilà. Mais ça nous a surpris comment? On ne nous informe pas sur la maladie. Parce que tu as dit Central Park. Ils ont pris Central Park. Je t'ai posé la question, mais pourquoi ils ont pris Central Park? Tu as dit non, parce pour mettre les malades. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux? Tu n'as pas répondu à ça. Voilà, parce que tu sais que tu ne pas répondre. Voilà. Donc, si on construit chapiteau à. Champion, écoute-moi. Si on construit chapiteau à Central Park, c'est parce que les hôpitaux sont débordés. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on nous a soumis les cas? On nous a montré une statistique comme quoi les coronatifs sont soit à 200 ou même à 300. Jamais. Donc pourquoi construire chapiteau? Mais chaque soir, on fait le bilan, chaque soir le. Bon, toi tu fais le bilan. Tu es bien informé. Nous sommes à combien de cas en Côte d'Ivoire? Je pense qu'on a 200 et quelques morts. 200. Et combien de morts? Ouais. Il y a un seul mort et puis quelques guéris. Mais 200 morts là. C'est 200 cas là. C'est ça qui a suscité la conscience des chapiteaux. Il n'y a pas d'hôpital pour les dispatcher. Non, mais il regarde. Non, champion. Tu dis il y a 200 cas. Les 200 cas, ils ne peuvent pas contenir dans tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, dans l'Abidjan là. Les 200 cas là. Attends, je t'informe. Attends, je te donne une information. Le préfet aujourd'hui là, tu sais ce qu'il a dit des chapiteaux? Il a dit quoi? Les chapiteaux là, c'est pour faire le dépistage. Dépistage. Voilà, c'est maintenant ils vont mettre les appareils pour dépister. Champion, nous sommes dans un état dit sérieux. Un état où il y a la télévision, il y a les réseaux, il y a l'internet. Donc quand on veut faire des trucs comme ça, on communique avec la population. On va faire les chapiteaux pour les dépistages du corona. Mais on vient, on dit rien à la population. La nuit, Manu Militari, brusquement, on met chapiteau, on met tente. Champion, il ne faut pas nous prendre pour des cons. On n'est pas des cons. Voilà. On doit communiquer. Oui, c'est que, comme tu le dis, il y a une histoire de mauvaise gouvernance. Voilà, mais c'est ça. Donc on reconnaît que le gouvernement de Ouattara, ils sont faux, ils ont failli à la mission. Non, mais attendez, oui, quand les gens disent ça, moi je veux, quand on dit ils ont échoué, oui, ils ont échoué. Mais attends, c'est le résultat, il faut regarder. Quel résultat? C'est aller fuir, aller se mettre sur les deux côtés là, fuir le coronavirus, pour aller se mettre sur les deux côtés, se bronzer, en espérant être à l'abri du coronavirus, c'est ça? Écoute, je te donne l'information. Ça, c'est les deux côtés de Philippe Gbagbo, hein? Non, au cas où tu sais pas. Je te donne l'information. J'ai dit ça, c'est les deux côtés de Philippe Gbagbo. Écoute-moi bien, je te donne l'information. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en juin 2016. Ouais. Juste après l'ouverture de, comment on appelle, l'autoroute de Bassam. Ouais. On partait et puis il y avait au moins 2 à 3 contrôles. J'ai demandé à mon grand frère, il dit, mais pourquoi il y a des contrôles comme ça si à Sidi? Et il m'a dit, non, maintenant le président il a déménagé à Sidi. En 2016, moi je sais que le président il habite à Sidi. Mais pourquoi il habite à Sidi? Pourquoi? Depuis 2016. Mais pourquoi il habite à Sidi? Pourquoi? Mais ça dépend de lui, s'il veut, il habite où il veut. Non, il doit habiter à Yamoussoukro. Capitale politique. Capitale politique, Yamoussoukro, s'il te plaît, mon frère.
Tu es ivoirien ou pas? Je suis pleinement d'accord avec ça. Voilà, capital politique. Et Voilà. Jésus va faire les trajets. La Côte d'Ivoire, écoute-moi bien, la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est la capitale économique. Le ministre de l'économie doit habiter là. Le président doit habiter à Yamoussoukro. Capitale politique. Voilà. Donc Assini là, ça n'a rien à voir de politique. Assini, écoute mon champion, je vais t'expliquer. Assini, c'est des sites balnéaires, c'est des sites de loisirs, c'est des sites touristiques. Le président ne va pas en villégiature, il ne va pas gouverner en villégiature, il ne va pas gouverner dans un site balnéaire, il ne va pas habiter dans un site balnéaire. Voilà. Le président doit habiter à Yamoussoukro parce que Yamoussoukro c'est la capitale politique. Voilà. Donc ne me dis pas que le président doit habiter où il veut. Donc tu conçois avec moi que ouais, Ahmed Bakayoko, il est maître à Bobo et il habite à Cocody. C'est tout ça normal chez toi. Mais si, attendez. S'il habite à Cocody, s'il vient travailler à Bobo, ça c'est pas un problème. Non, mais champion, non. Au fait, là, ne soyons pas, ne suivons pas. Faut pas, on va être des fanatiques. Quand tu es maire d'une commune, tu habites dans cette commune. Tu ne vas pas être maire d'une commune et aller te faire gouverner par un autre maire. Non, champion, soyons clairs quand même. Moi, c'est ça qui m'énerve chez vous. Vous êtes de mauvaise foi au LAGP. C'est pas bien. Bon, champion, en clôture, tu as trop parlé, mais tu as donné une gosse. Il faut couper. Ok, non, mais attends. Il faut couper. Donald Trump, il n'habite pas à Washington. Hein. Il faut couper. Washington, c'est la capitale politique des États-Unis. Mais Donald Trump, il est à New York. Et puis, il est où? Champion, Donald Trump là. Donald Trump. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Donald Trump, tout encore. Écoute-moi bien, champion. Ok. Aux États-Unis, ils ont la maison de fonction de la présidence. C'est à Washington DC, la maison blanche. Voilà, donc c'est là-bas il habite. Donc il ne sait pas de quoi tu me parles. Bon, faut couper. Ok, vas-y. Merci pour l'information. Faut couper. Voilà. FDR, voilà. 7. Je parle là oratoire. Je bègue un peu. Voilà. Mais je suis très intelligent. Je suis très pertinent de mes raisonnements. Donc, avec moi, on ne s'amuse pas à faire du coq à l'âne. Voilà. Parce qu'avec la qualité de la voix, je vais vous mettre en déroute. Donc, ne vous avisez pas à venir essayer de me tester. Voilà. Allô? Oui, allô, commando. Ouais, t'écoute. Ah, mon voilà, il chauffe mon cœur. Hein. Ouais, mais c'est toujours eux, tu vois. C'est pas possible. C'est toujours Bon, eux. comme il dit qu'il connaît les statistiques, là, je vais lui donner les vrais chiffres actuellement. Donne les Les vrais chiffres que la Côte d'Ivoire a donné ce matin, à partir depuis dimanche. 261, ça porte maintenant à 261 cas. Donc 37 cas de guérison et puis 3 décès. Ouais, mais ceux qui sont guéris comment? Ils sont guéris comment? Exactement. C'est ce que les gens n'expliquent pas. Ils ont été guéris comment? Voilà. Puisque cette maladie-là, elle a des symptômes. C'est la toux, la fièvre, la perte de l'odorat, perte du goût, et un peu de diarrhée aussi. Parce que moi, j'ai fait diarrhée aussi, j'ai fait caca aussi. Donc, quand tu et c'est un ancien problématique. Donc, quand on dit que tu as la maladie là, le médicament anti-corona. Dégoûte. Si par exemple il y avait la toux, on traite la toux. Et dès que tu n'as plus la toux, à ce moment on dit que tu es guéri. Si tu avais un problème de respiration, on t'envoie à la réanimation, on te traite là-bas. Dès que tu commences à respirer toi seul, on dit que tu es guéri. Ça ne veut pas dire qu'il y a un médicament pour Corona. C'est pas ce que ça veut dire. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, c'est ce que le ministre de la Défense, le ministre de la Santé doit venir expliquer aux gens. Il ne peut pas expliquer, c'est le faux, ils sont dans le faux. Il va mentir. Il va expliquer quoi? Parce que les gens se posent la question, mais on dit qu'il y a des gens qui sont guéris. Mais où est le médicament là? Mais ils sont là comme des idiots au lieu de venir expliquer les gars. Quand on dit qu'il est guéri là, voilà ce que ça veut dire. Ils n'expliquent pas. Mais moi je ne comprends pas ce gouvernement là. Depuis ils sont là, ils ne font que réagir au lieu d'anticiper. Ils ne font que réagir. Maintenant quand l'autre, mon précédent là, celui qui a appelé tout à l'heure,
Corantino. C'est comment Corantino? Ouais, t'écoutes. Qui me parle de oui, comment on appelle ça, ils ont mis les chapiteaux là parce qu'ils veulent anticiper. Anticiper quoi? Vous nous donnez des chiffres. Nous on parle par rapport à ces chiffres là. Ouais. On nous dit qu'il y a 261 cas. Où est la nécessité de construire Chapiteau, on ne comprend pas. Expliquez-nous où est la bien. nécessité? Expliquez-nous. Est-ce que 260 les hôpitaux, je ne parle pas des 8 hôpitaux qu'elle a construit là, je ne parle pas de ça. Mais est-ce que nos CHU ou bien CHR qui sont là quand ne même peuvent pas gérer 261 cas? Ouais. Pourquoi ils vont se foutre déjà? Ouais. Maintenant, s'ils me disent que non, en fait, c'était pour faire une campagne de dépistage, on est d'accord. On est d'accord. Mais il faut informer la population. Voilà, la bouche là, c'est là pour quoi? La bouche est là pour parler. Beuve là, ça parle. Vous venez vous arrêter pour vous parler? Vous expliquez aux gens? J'ai dit, mais donc c'est nous encore, on va aller s'asseoir dans les ministères là-bas pour faire votre travail. Ah, on comprend pas. On vous paye des millions pour faire ce travail-là. On dit faites-le maintenant, vous ne voulez pas. Ah, on comprend pas. Même en bac vient encore, oui, et si vous avez des idées, donnez-moi. Il y a Mets qu'on peut mettre dessus encore. Tu n'as pas dit que tu veux être ministre? Non. Tu dis que tu veux être ministre, non? Et puis tu demandes de l'aide où ça? Tu n'as pas de collaborateur? N'a qu'à me payer, il y a le conseil. Moi, s'il faut, ici, politique. C'est pas possible. Ici, consultant politique. C'est de la médiocrité, même. C'est ce qu'on appelle la médiocrité. Et l'autre, il me parle de Donald Trump n'habite pas à Washington. Mais c'est quoi ça? C'est ça, c'est le RAGP, c'est tout. Chaque chef d'État habite dans sa maison de fonction. Angela Merkel, elle est à Berlin. Elle est à Berlin, elle ne peut pas habiter ailleurs. Parce que Berlin, c'est la capitale. C'est là-bas qu'elle habite. Macron, il est à Paris. C'est là-bas qu'il habite. L'autre, il s'en va à Signy, on trouve que c'est normal. L'autre, il est maire d'Abobo, il habite à Kogoté, on trouve que c'est normal. Et c'est dans ce désordre-là qu'on est, et la population est là, sans information, et vous vous étonnez qu'ils réagissent avec instinct. Asseyez-vous, expliquez aux gens. Il y a des gens qui sont là. Quand on parle, c'est comment Ibra? Champion Ibra, c'est comment? On dit non, c'est de la politique, c'est de la politique. Il y a des gens qui sont là, qui sont compétents, qui peut-être qui ne sont pas dans le gouvernement, mais qui ont été peut-être ministres, qui ont été anciens docteurs, qui ont été anciens, je ne sais pas quoi, qui peuvent envoyer les expertises. Demandez-les. Convoquez-les. Il s'agit de la nation. Parce que si quelqu'un réussit un coup et que tout s'arrange, on ne va pas dire que c'est le travail de Ouattara ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire, monsieur. C'est pas le nom de quelqu'un. Donc ce que moi je veux lancer comme appel, nos gouvernements, là, je vous demande pardon. C'est pas la honte si vous partez demander de l'aide. Convoquer les opposants là. Il y a des docteurs dedans, il y a des, comment on appelle ça, il y a des virologues dedans, il y a des, je sais pas, il y a des politiciens dedans, il y a tout. Appelez-les, les gars, le problème nous dépasse. On fait comment? Et puis vous allez traiter ça ensemble. Maintenant, si tout ça c'est fini, si on n'a plus Corona, tout ça, on va continuer notre palabre de politique là. Mais vous vous mettez dans votre coin. Vous faites comme si c'est vous qui connaissez, et quand c'est gâté, vous vous plaignez. À l'INGS là, quand le ministre de la Santé est venu avec Amouroto pour dire que le Premier ministre, avec l'accord du président de la République, on dit que vous allez rentrer ce soir. Ouattara, il est docteur. Amouroto là, elle est, comment on appelle ça, analyste. Mon cher. Eux, ils ont quel pouvoir pour signer un billet de groupe ou bien un billet de livrance. C'est de ça qu'on parle. Vous avez gâté, c'est pas grave. Appelez les gens qui peuvent vous aider et puis on va régler le problème. C'est tout. C'est tout. Parce qu'actuellement là, tout le monde a peur. Les
les gens ne sont pas informés. Les gens ont peur. Et que c'est quand ils vont commencer à chicoter, frapper les soi-disant personnes qui vont venir chercher à les vacciner là, que vous allez venir encore réagir. Oui. Donc, moi j'en ai fini. Ok, à fois champion, à Ok, fois. ok. On va ensemble. Ouais. C'est comment Ibra, c'est comment Eleonore, Léodore. Voilà. Donc, je suis venu soutenir ce que Eleonore a dit dans sa vidéo. Voilà, on soutient l'acte qui a été posé par les habitants de Yopougon. Parce que quand on parle de chapiteaux, c'est que la situation devient exécrable. Il y a un gars qui a pris un exemple, Malantan. On me dit à Malantan, ils ont construit des chapiteaux. Mais en Côte d'Ivoire, on ne nous donne pas le chiffre exact des gens qui sont atteints du corona. Et par ricochet, on débarque avec des chapiteaux. Mais qu'est-ce que cela cache? Parce que moi, je sais qu'en France, ici, là, dans tous les pays développés, c'est parce que les hôpitaux sont bondés, raison pour laquelle on construit des chapiteaux pour désengorger les hôpitaux, pour amortir les hôpitaux. Mais là, quand vous débarquez de nulle part et on construit des chapiteaux, qu'est-ce que cela cache? Alors, expliquez-nous. Rendez finalement compte à votre population. Parce que la population a besoin d'être informée. Si vous aviez dit à la population que non, ces chapiteaux seront là pour dépister en cas de... pour faire les tests de coronavirus, les gens allaient accepter. Mais vous mettez les chapiteaux, eux ils ont vu les informations à travers le monde entier. On sait que les chapiteaux égale à coronavirus. Donc directement, eux ils vont casser. Mais si vous aviez passé l'information au journal de 20h pour dire non, on va construire des chapiteaux à Yopougon dans chaque commune pour dépister les cas de coronavirus. Ils allaient être contents. Et tout le monde allait se faire tester pour voir. Mais vous n'informez pas. La nuit, on vient avec les chapiteaux. Oh, ils ont vu à la télévision. Ils ont vu chapiteau égal à coronatique. Chapiteau égal à hôpital bondé pour désengorger. Donc, en toute chose, la communication. Voilà. Donc, moi, je pense que le gouvernement a manqué de communication. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a manqué de communication. En toute chose, la communication. Donc, communiquer. Parce que sans communication, on baigne dans l'ambiguïté et il y a incompréhension. C'est incompréhension qui est pas parlable. Quand on se comprend, c'est papa. Mais c'est quand il y a incompréhension qu'il y a parlable. Suisse. Allô? Ouais, c'est comme un champion depuis la Suisse. Ouais, ça va, on dit pas bon. Ok, on t'écoute la champion. Voilà, mon frère, tu sais, les gars là, ils pensent que ça là c'est la politique. Ça là c'est pas fait des RHDP, c'est pas fait des FPI, c'est pas fait des choses. Ça là c'est population. Même étrangers, même tout le monde est compris là-dedans. Quand on met des incapables pour diriger là, des Yamuro là, c'est ce que ça devient, c'est ça qui est là. Tu vois, non, ils prennent les gens pour des cons. Il y a un intervenant qui a appelé tout à l'heure sur ton direct là. Il compare à Washington qui raconte du n'importe quoi là. Lui ici, il est en Europe ici là. Lui, il a déjà vu dans une commune quelqu'un qui est maire qui n'habite pas sa commune. Lui, il a déjà vu ça. Ah, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Tu comprends, non? Ah ouais. Donc ça là, c'est pas ces versets sur ils sont en train de parler de quoi de dépistage. C'est des menteurs. Mais lui-même, lui qui parle là, il n'est pas porte-parole, c'est lui qui a suggéré. Merci. Il n'est pas porte-parole. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que mon frère, est-ce que tu es porte-parole du RHDP? Ou même tu es au ministère de la Santé? Ils ont anticipé, c'est tout. Depuis que la pandémie là a commencé là, tu as déjà vu qui parmi eux venir s'asseoir pour faire un point de presse de la situation? Ils ont fui et tous, ils ont fui pour aller à, je sais pas, à Assini, à Swende. Le Premier ministre, il est où? Le président de la République, il est où? Le vice-président, il est où? C'est le ministre de la Santé là seulement ils ont mis au devant des choses. Et puis tu vois, champion, tu prends la parole. Tellement sont dans le faux. On dit le premier ministre a été testé positif 2 fois, négatif 2 fois. Négatif 2 fois. Mais pourtant, il est toujours en quarantaine. Mais ça dépend de quelle logique. Quelqu'un 2 fois, on était négatif. Mais on te met en quarantaine pourquoi? On te met en quarantaine pourquoi? Tu vois, donc? Ils ont été l'ambiguïté, ils sont dans le flou, ils sont dans le faux. Voilà, donc les chiffres qu'ils sont en train de donner là, je te jure pour nom de tout ce que j'ai dans ma vie, non. Ça là, si on allait bien fouiller là, les 261 ils sont en train de donner là, il faut multiplier ça par 20. Bah, c'est des menteurs, ils sont dans le faux. Tu comprends? Allô? 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 Tu m'entends? Oui, j'ai dit, ils sont
dans le faux. Si tu es enfouillé là, 261 là, il faut multiplier ça par 20. Tu comprends? Donc les jeunes qui sont, les gars de la population qui sont allés empêcher les trucs là, ils ont raison. Ouais. Pourquoi ils n'ont qu'à aller faire les chapiteaux là dans le nouveau stade là qu'ils ont fait dans un lieu reculé. Oui. En doute derrière là-bas, il y a trop d'endroits déserts. Non, mais pas en doute. Ils peuvent aller faire les chapiteaux là-bas. Dans le nouveau terrain, le nouveau stade qui est à Mbimpi là. Mais même au Félicia, même ils n'ont qu'à aller faire ça au Félicia. Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté. Oui. Mais pas au milieu de la population. Vous-même vous dites qu'il y a 261 cas. Donc 261 cas là, il n'y a pas les hôpitaux qui sont à Piquin là, ils ne peuvent pas contenir ça. Ah, c'est Donc pas. c'est des menteurs, ça les rattrape. Oui, les chiffres les rattrapent. Lui-même, Ado même là, il a dit, quand tu ne peux pas assumer, il faut démissionner. Oui. Donc là, en temps normal, là, s'il est responsable, là, il doit démissionner. Oui. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que lui-même, là, il est où? Il s'est caché à Sini. C'est lui qui prend le devant. Lui-même, là, il est où? Son vice-président, il est où? Son président du Sénat, il est où? Les présidents de l'Assemblée, ils sont où? Eux tous, là, ils ont mis dedans. Ils ont laissé la population à leur propre sort. Donc, c'est à la population de prendre ses responsabilités. C'est tout ce que moi, j'ai à dire. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée. C'est ma contribution. Ok, en ensemble. Il y a un gars qui dit, tu as commencé avec ouais, fils d'Afrique. Bon, quelqu'un parle. Si je garde le silence, il se dira que je ne l'écoute pas. Vu que nous ne sommes pas au téléphone. Donc quand il dit ouais, c'est pour dire, je suis là, continue de parler. Voilà, c'est pas parce que je suis un perroquet. Voilà, donc au moins il faut faire plus de raisonnement. Voilà. C'est comment Mathieu? Ouais, salut, DC. On dit quoi? Je t'écoute. Hein. Ouais, il y a voix. Non, tu sais, tout est lié, hein. Il n'y a rien qui est séparé. Tu comprends? Normalement, Madou Goudron, il va venir nous expliquer les choses. Qui est Madou Goudron? C'est qui ça? C'est Dao. Ah, Madou Goudron. Il s'appelle Madou Goudron. Mais quand il parle, on dit l'ami Goudron ici. Quand il parle, l'ami Goudron ici. Donc, il s'appelle Madou Goudron. Donc, Madou Goudron, ce n'est pas de goudron, il s'agit ici. Parce que quand on fait un peu, j'ai fait pont, j'ai fait goudron, j'ai fait route. Tu vois, l'émergence là, ce n'est pas goudron et pont. L'émergence est dans tous les domaines. Donc, le corona là, quand on dit les Ivoiriens, quelque part malheur, bon, ben c'est venu mettre à nu la médiocrité, tout le mensonge, la capacité, la médiocrité. Parce que quand on parle un peu, il se cache derrière goudron. J'ai fait pont, j'ai fait route. Mais quand tu fais pont, tu fais route là. Quand le coronavirus arrive là, tu prends ta voiture, l'hélicoptère, puis tu vas dans ton village au dîner. D'abord, ça, au d'aller chez les gens là. Mais à Tini, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Tu vas dans ton village avec des goudrons que tu as fait là. Mais quand on vous dit vous n'avez rien fait, vous dites ouais, on vous insulte. Vous n'avez rien fait. Là, on parle des maladies. Donc, on est dans le domaine de la santé. La santé. Ok. Quand c'est ça là, toi, Madou Goudron, tu viens dire aux Ivoiriens, moi là, calmez-vous. Les hôpitaux là que j'ai construits en 10 ans là, les médecins que j'ai formés, les infirmiers, tout le staff est là. Ne vous inquiétez pas. Voilà ça, je vous montre. Madou Goudron, laisse Goudron là, laisse pont là. Viens nous montrer les hôpitaux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vois qu'on a dit que c'est des menteurs, ils croient que c'est parce qu'on est contre. Mais la vérité est là. Il n'y a rien. Oui. Voilà, il n'y a rien. Montre-nous les hôpitaux. Sinon, Mathieu, oui. Selon moi, la logique voudrait que si l'État se souciait de la population, au lieu d'aller prendre les hôtels pour passer un beau temps là-bas, ces hôtels-là, vu qu'il n'y a pas d'hôpitaux, on devait mettre les malades du coronavirus pour les isoler là-bas. N'est-ce pas? Là, au moins, ils sont entre la lagune et la mer pour être isolés. Mais c'est eux, tels des lâches. Ils pensent que gérer un pays, c'est aller en villégiature ou bien c'est aller se reposer sur les sites balnéaires. Tu vois? Et t'es coup champion. Mais bien sûr, ici, que ce soit en Occident, les gens réquisitionnent les hôtels maintenant. Parce qu'il n'y a plus.
Or, chez nous là, il ne s'agit pas d'aller se coucher à Assini. Non, Draman, il faut laisser Assini. Hein? Soit tu vas à Yamoussoukro, dans la capitale politique, ou tu vas dans ton village. C'est ça que nous on te conseille. Va dans ton village un jour. Parce que tu as dit aux gens, voilà, de se confiner. Donc va dans ton village. Laisse Assini. Assini, c'est pas chez toi. Les Bassamois là, toi, tu n'as aucune racine à Bassam. Ça, c'est un. De deux, revenons à la santé. Draman, viens nous montrer les hôpitaux de l'émergence là. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tu vas finir de nous montrer là, tu vas nous montrer les insuffisances là. Montre-nous les hôpitaux que tu as construits en 10 ans. Ce pourquoi tu as tué les Ivoiriens là. Viens nous montrer. Mais tu n'as même pas encore montré quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Non, il ne s'agit pas de crier pour venir dire j'ai fait goudron, j'ai fait route. Mais est-ce que là, on parle de... Non, Mathieu, mais ton téléphone est bizarre. Il y a remarqué, depuis que nous en parlons là, ton téléphone est un peu bizarre là. Ouais, lui, son appel est bizarre parce que quand on s'appelle après, c'est pas... ça se coupe là. Bon, les gars, Nounakhan, Edith Siloué, toi, tu es suivi par au moins 135 millions de personnes là. C'est mieux de sensibiliser. Ton Facebook là, prends ça pour sensibiliser que de faire les commérages. Voilà. Nounakhan Edith Siloué, tu es suivi par 136 millions de personnes. Je ne sais pas si tu as payé ça, mais pour toi, c'est même Bill Gates n'est pas suivi comme ça. Même Mark Zuckerman qui a créé Facebook n'est pas suivi comme ça. Toi, c'est 136 milliards qui te suivent. Mais même ça a profité ton compte Facebook. Parce que là, nous ne sommes plus là pour s'amuser. On n'est plus là pour montrer les fesses, les seins. Voilà. On dit qu'il y a Corona qui est là. Donc ton compte Facebook là, il faut sensibiliser les gens à ça que de montrer tes talents. Voilà. Nounakhan Siloué, c'était ta réponse ça. Voilà. 07 58 11 28 74. Baba Nico, le numéro est là. Hein. Voilà, il me reste combien de minutes là? Je ne sais pas ici à combien de minutes, mais c'est que si je vais commencer à couper, je vais couper le direct. Je vais prendre au moins 2 appels, 2 intervenants là-bas. Voilà. Donc, les gens, Nounakhan est dessus. J'ai été désactivé mon compte officiel, sinon je dénonce avec ma page No Cocotier. Ok. Tu dénonces quoi? Allô, bonjour. Allô, champion. Oui, je peux intervenir? Ok, intervenez-en donc, monsieur. Ok. Je voulais dire ici à M. Draman Alassane Ouattara que s'il ne peut pas, il n'est pas encore trop tard. Déjà, dans 2 mois, il partait. Donc, il n'a qu'à partir en même temps. Parce que le CHU de Yopougon, il est fermé il y a très longtemps. Il est fermé, ouais. C'est pas pourquoi. Il dit réhabilitation. Bon, quand il compare la Côte d'Ivoire à la Chine, ça veut dire qu'on a même chose, même économie même chose avec la Chine. Oui, oui. Mais pourquoi la Chine a construit son hôpital en 10 jours? Bon, la Côte d'Ivoire, qui est aussi émergente jusqu'à fatiguer, qu'est-ce qu'on attend? Ah ouais. Donc, c'est pas cette petite place de BAE là, c'est pas ça qui va contenir le monde? Non, non, non. Tu veux pas. C'est un faux stade. Il veut nous montrer quoi? Il veut montrer quoi aux gens de Yopougon pour dire qu'ils ont refusé de construire. Donc, s'il meurt, il ne va pas les sauver. Moi, je connais son plan. Ouais, c'est son plan. Ouais, c'est un plan machiavélique. C'est son plan qui est là. Ouais, ouais. Donc, il n'a qu'à partir là-bas à Yopougon, au sud. Il n'a qu'à ouvrir le sud, commencer à nettoyer là-bas et construire les choses là-bas. C'est pas à BAE ici. Nous, on n'a pas besoin même de ça. Parce que déjà, on sait que nous-mêmes là, nos dessins dans notre main. Donc, les petits médicaments là, traditionnels, ça ne va pas nous manquer. C'est ça, on voit. Commencer à Bobo. Champion! À Bobo où on s'en va donner gel et puis il y a photo de pousser des marées dessus là. Ou là-bas, il y a poussé des marées dessus. On dit, bon, pour lutte contre le coronavirus là.
Il n'a qu'à commencer à construire là-bas. Champion. Allô? Oui, Tu viens de Dalo, non? Dalo à Torogué? oui, Tu viens de Dalo à Torogué, non? ouais. Voilà, il connaît ta voix. Il connaît ta voix. Il n'a qu'à commencer là-bas. Il laisse Yopougon en paix. Parce que Yopougon, on sait que nous-mêmes, notre destin est dans notre main. Déjà, on a 3 grands virus au pays. On a notre grand 3 virus au pays déjà. Il y a poche vide, 20. C'est qui a poche vide, c'est qui? Tu m'informes là. C'est qui? Il y a combien de virus au pays? 3 grands virus avant Covid-19. Ouais, faut citer. Ce sont, il y a poche vide 20. C'est qui? Il y a frigo vide 20. C'est qui? Et il y a le ventre vide 20. C'est qui les noms là, mais frigo vide 20. Ah, il va. J'ai compris. Donc, les 95 milliards là, c'est réparti comment? Quand il ne peut pas, il ne peut pas. Oui. C'est un voleur. Il a pris l'argent, il allait se confiner à Sini. Merci. Mais le petit vent qui souffre à 13 villes au sud de 13 villes, ça va arriver là-bas. C'est déjà arrivé là-bas, mais ça a terrassé les cocotiers là. Les 2 cocotiers, ça a terrassé ça. Oh non. Ouais. Ok, mon frère, bon, mais Ok. que Dieu nous sauve. Merci, champion. Alors. Ouais, moi j'ai fait Dalois. Voilà. En l'occurrence, notre école de gendarmerie Dalois était près du village de Torogué. Voilà, c'est une petite de Dalois. Donc quand eux parlent là, je connais l'accent. Sans le connaître, j'ai dit, monsieur, ton village c'est Torogué. Il dit oui. Tu es petit de Dalois. Il dit oui. Donc c'est pour dire entre nous Ivoiriens, on se connaît. C'est comme Ave Maria. Ave Maria, la Maria. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Diminuez vos postes s'il vous plaît. Vos postes radio là, diminuez. Ave Maria, la Maria. Diminuez vos postes monsieur s'il vous plaît. Mais comment pas français c'est vrai. Allô? Des animaux. Ouais. C'est comment? Alors, je tiens à saluer tous ceux qui suivent ton émission. C'est comment aussi? Merci le ministre de Facebook. Ah ouais. Alors, le ministre régulateur de Facebook. Le ministre régulateur de Facebook, je tiens à saluer Ibra qui est connecté. Ouais, Ibra, il l'a vu. C'est tout moi. Alors, je voulais aussi apporter ma contribution pour dire quoi? Pour dire que aujourd'hui, il faut que les gens d'abord réalisent que dans tout problème, il y a le départ, le milieu et la fin. Ouais. Régler un problème, si tu veux qu'un arbre ne repousse plus, ce n'est pas dans les fruits ni dans les branches qu'on résout le problème, on résout le problème à la racine. Quel est ce problème aujourd'hui qui se pose à Yopougon? D'abord, on va aller sur 2 tableaux si tu peux permettre. Le premier tableau, c'est que depuis 2011, Yopougon est resté le peuple le plus meurtri de toute la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont estampillés pour Mako. Ça, c'est un. Deuxième chose, aujourd'hui, le président Ouattara, le président du RDR, ne fait pas fort avec son peuple. C'est le malaise que vous voyez à Yopougon aujourd'hui. Quand un président ne fait pas fort avec son peuple et que les gens sont dans leur maison, ils disent à un moment donné, quand ça sort. Pourquoi aujourd'hui les gens de Yopougon réagissent comme ça? Ce n'est pas seulement parce que les gens sont déplacés les chapiteaux, non. Regardez, le sud de Yopougon est fermé. Voilà un espace qui, de façon exceptionnelle, on pourrait ouvrir pour mettre des malades. Tu es d'accord avec moi? Oui. Le sud de Cocody a une extension. C'est-à-dire, hormis les bâtiments du sud de Cocody, il y a de l'espace derrière où on peut rapidement aménager pour recevoir des malades, puisque un site est appliqué pour ça. On est d'accord? Ouais. Le sud de Trécy a une extension et j'en passe. Ouais. Aujourd'hui, pour que les gens réalisent qu'ils sont protégés, il faut une communication, il faut une assurance. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas d'assurance. La réaction que les gens de l'Europe ont là, on appelle la psychose. Une psychose est à la base basée sur la peur de l'inconnu. Aujourd'hui, on a fait comprendre aux gens que le coronavirus est une maladie qui tue. C'est arrivé de toi à moi. Est-ce que ce qui peut t'avaler, tu as laissé que c'est là? Non. Jamais. Ce qui peut t'avaler, tu n'as même pas laissé que c'est là. Jamais de la vie même. Mon frère peut être malade. Le coronavirus, on dit que c'est une maladie qui est contagieuse. Mon frère peut être malade, va me contacter, mais mon frère peut être là, il l'évite. Il est vite en même temps. Il est vite, ouais.
Mais pourquoi est-ce que des gens vont se dire qu'on les confie? C'est parce qu'on se dit que c'est une maladie qui est contagieuse. Quand on les confie, on les met dans une chambre, même dans la même maison. Bon, maintenant, imagine le Fougon, où les gens ne sont pas bien sensibilisés, où les gens sont dans le démocratisme, où le gouvernement les a lâchés. On vient maintenant apporter des malades dans un espace où ils habitent. La psychose grandit, les gens réagissent par instinct de survie. Tu comprends un peu? Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, c'est arrivé. Regarde un peu ce qui se passe autour du gouvernement. Regarde. Un gouvernement qui est à côté du Ghana, qui est à côté du Libéria, qui est à côté du Mali, du Burkina Faso, et les Citoyens voient bien que au Ghana, le président prend des mesures, il est dans le peuple. Au Libéria, le président prend des mesures, il est dans le peuple. Et ce même gouvernement-là se confie dans un petit espace et il gouverne par télécommande. À la plage. À la plage. Ce soir à moi. Comment est-ce que le peuple ne peut pas se sentir délaissé? Le peuple ne peut pas se sentir délaissé. Ce problème, il est très profond. Il est plus profond que les capitaux. Ce problème, aujourd'hui, les jeunes de Yopougon sont dans leur maison à ronronner, sont en train d'exprimer leur alcool. Et ce alcool-là, si vous êtes en train de faire pas attention, ce vent-là va contaminer à Tétoubé, va contaminer à Djamé, rentrer aux autres plateaux, rentrer à Cocody. Et puis, Ouattara est en train de partir tout droit dans le mur. Donc, ce que les gens font, au-delà de déplacer les capitaux, au-delà de bousiller les capitaux, ils sont en train de donner un message pour dire non, que tu n'as jamais été là pour nous, tu n'es jamais venu avec nous, on ne te sent pas. Pour un manifestant qui nous bloque aujourd'hui, tu peux installer tout dans leur quartier sans accompagner de sensibilisation ni de moyens qui vont avec. Et en plus de ça, les gens ont fait. Ils sont déjà à la maison, on dit ne sortez pas. On les a frappés pendant les couvre-feu. Ils ont fait ça à la maison. Et voilà ce qu'on fait. Donc, j'étais arrivé, c'est qu'il y a cette façon aujourd'hui à Yopougon est la racine de ce que le gouvernement n'arrive plus à gérer le pays parce qu'ils sont incapables. Voilà ma contribution. Je suis au Côte d'Ivoire Nicolas. Et je suis au Côte. Bravo, champion. Bon, les gars, je pense qu'on a tout dit. Voilà, mon temps il est précieux. Ça fait 1h41 minutes que je suis en train de parler avec vous. Voilà, j'ai été ravi. Chacun a apporté sa contribution. Parce que moi, je suis un démocrate. Je suis là pour l'intérêt du pays. Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec moi, on est là, il y a le téléphone et on essaie de parler. Mais je sais que je vais te mettre en déroute parce que les arguments convaincants. Voilà. Donc, c'est comme ça la démocratie. Laissez aux gens, à ceux qui veulent vous contredire, de parler. Parce que c'est l'incompréhension qui envoie des histoires. Quand on se comprend, on peut marcher ensemble. Mais quand il y a incompréhension, ça envoie des histoires. C'est donc pour laquelle, moi, quand je fais mes vidéos, je permets aux gens d'appeler et de s'exprimer, d'extérioriser ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement empêche l'opposition de parler. On empêche l'opposition de manifester. Pourtant, on se dit démocrate. Mais j'espère que votre état d'urgence là, ça va s'éterniser parce que je vous vois venir. Voilà, moi je vous vois venir. Parce que moi, je suis un politologue, j'anticipe. Ne vous servez pas de l'état d'urgence et du coup-feu pour pouvoir museler l'opposition, vu que nous sommes à 6 pas des élections 2020. Personne ne vous voit venir. Nous, on sait que cette pandémie-là, ça va prendre fin. Soit en mai, ou bien en juin. En juin, ça sera fini. Mais il ne sera plus question de maintenir la Côte d'Ivoire en état d'urgence ou au coup-feu pour pouvoir dire non, anticiper toute éventualité. Non. Ça sera d'autres politiques pour pouvoir assujettir vos oppositions afin de les museler. Nous, on vous voit venir. Voilà. Ça va finir en juin. Mais de grâce, levez l'état d'urgence et le coup-feu. Déjà, moi, le coup-feu, j'y étais pour. Parce que je me dis, quand l'État pose des consignes, nul ne peut enfreindre, nul ne peut braver l'autorité de l'État. Ce qui est normal. Voilà. Moi, je ne peux jamais me désolidariser des forces de l'ordre. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Parce que si je me désolidarise d'eux, c'est comme si moi, j'étais dans le faux. Parce que tout ce qu'ils font, j'ai fait aussi. Pourquoi? Nous sommes aux ordres. Nous sommes des exécutants. Il y a un jargon militaire qui dit exécution avant réclamation. Tu vas exécuter,
mais tu ne vas jamais réclamer parce que tu es un subalterne. Et c'est comme ça. Voilà. Mais quand vous instaurez le couvre-feu, essayez aussi de mettre les moyens adéquats pour la journée. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Les microbes, ils travaillent la nuit. Et ils agressent les gens. Les voleurs, les braqueurs, ils braquent la nuit. C'est une activité. C'est la profession. Ils ont fait de ça des professions. Les microbes ont fait d'agresser et leur profession. Il y a le couvre-feu. Ils ne peuvent pas sortir. Les voleurs, ils ne peuvent pas sortir. Ils font comment pour nourrir les familles? Donc, quand on peut paralyser l'activité de ceux qui travaillent la nuit et favoriser l'activité de ceux qui travaillent la journée, il y a du 2 poids, 2 mesures. Donc, pour ces fêtes, je préconise que l'État de Côte d'Ivoire, face à cette décision du couvre-feu qu'elle a instaurée pour pouvoir endiguer cette pandémie, puisse prendre des mesures afin de ne pas léser les gens. Voilà. Après, ça sert à quoi? De priver les gens de travailler la nuit, pendant que d'autres travaillent la journée, eux ils peuvent avoir l'argent, et d'autres ne peuvent pas avoir l'argent la nuit, sans qu'ils travaillent la nuit. Ah, c'est le premier cas. État de Côte d'Ivoire, vous nous aviez beaucoup volé. Oui. Pas l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, parce que l'État c'est nous. Le gouvernement nous a assez beaucoup volé. Voilà. Vous aviez dit que vous alliez rejeter le paiement des factures dans 3 mois. Bon, je trouve que ce n'est pas la solution. C'est encore conserver le pauvre dans une précarité, je ne dis pas son nom. C'est vous, l'État, le gouvernement de certains pays qui vous êtes insurgés contre les dettes européennes. Vous avez toujours clamé haut et fort, Monsieur l'Union européenne, essayez d'éponger nos dettes. Monsieur l'Union européenne, essayez d'éponger nos dettes. La population, les ménages, face à ce confinement, face à ce couvre-feu, il y a certains qui ne travaillent pas. Voilà. Donc, au lieu de rejeter le paiement des factures, c'est mieux d'indiguer les factures des SODECI et des CIE sur 3 mois. Voilà. Parce que vous n'avez jamais posé un acte pour la population. À savoir, ce que vous avez dit pendant vos campagnes, vous ne l'avez jamais fait. Construire les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpital. Yopougon, il n'y a pas eau potable. À Bobo, il n'y a pas eau potable. Donc, face à cette pandémie, où vous voulez qu'on fasse des mesures barrières, allégez aussi la population. Essayez de les débarrasser de leur lourd fardeau qu'ils ont endossé pendant 9 ans sous votre gouvernance. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de dire non, comme il y a coronavirus, facture de CIE, vous n'avez pas payé maintenant, mais vous allez payer dans 6 mois. Mais ça sera un cumul. Ça sera un cumul. Pourtant, c'est vous qui demandez aux Européens d'effacer vos dettes. Mais vous voulez toujours conserver les dettes de votre population. Je pense que vous devez surseoir à ça. Soit 3 mois sans que les gens ne puissent payer des factures. De ceux-ci et de ceux-ci. On a vu ça ici, hein. Ça n'a pas mis frein à l'économie. Parce qu'on se rappelle, quand vous aviez coupé le pays en 2, que vous aviez pris le nord, à commencer par Boaké jusqu'à Korogo, que nous étions dans le sud, à commencer par Yamsokro jusqu'à Abidjan, c'est nous qui avons payé l'électricité de ceux qui étaient dans le nord, y compris le centre. Mais l'acte que le président a posé n'a jamais freiné l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi en cas de pandémie, vous allez faire l'exception à cette règle? Nous sommes en guerre. Quand il y a la guerre, mesure exceptionnelle, situation exceptionnelle. Voilà. Et moi je vois un con, il t'insulte, mon frère, tu veux pas te prendre contre moi, mais tu es un con. Quand ce Jean Bonnet qui met sous un de ses postes, quoi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il écrit ici. Jean Bonnet, ce Gaddafi là. Il écrit quoi sur son poste ici? Tel un rabat-joie, tel un mendiant, tel un gars qui veut s'attirer la grâce du pouvoir. Il met quoi sur son poste? Du quel jour?
C'est un mardi à 22h40. Il met quoi? Jean Bonnet, je suis contre la gratuité de l'électricité à cause de l'indiscipline et l'incivisme de certains qui en feront un usage abusif. Toi, ton problème, il est où? Budget de l'État, c'est dans ta poche. Si le peuple gaspille le courant pour une première fois ou de l'eau là, c'est dans ta poche pour payer ça. Si le gouvernement a pris cette résolution, ils savent pourquoi ils ont pris ça. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont jamais arrangé le peuple. Viande 1 kilo qui était à 1200, c'est dit à 2000. Donc si l'État veut pour une fois alléger la souffrance de la population, toi Jean Bonnet, opposant des merdes là, tu vas pas soutenir ça? Tu vas venir écrire des conneries ici pour dire non, je suis contre la gratuité de l'électricité à cause de l'indiscipline et l'incivisme de certains qui en feront un abus, un usage abusif. Toi, ton problème, il est où, Jean Bonnet? Jean Bonnet des merdes là. Ton problème, il est où? Moi, souvent, il me dit ton diplôme, tu as triché, tu as volé. Parce qu'il y a un gars qui s'est dit juriste, qui s'est dit, qui aspire gouverner le pays, ne peut pas avoir un raisonnement comme ça, aller contre la population. Quand tu es dans l'opposition, tu es avec la population. Voilà. Tu es avec la population et non contre la population. Et je vois dans un de tes postes de merde où tu as écrit un journal. Non, oui, le vaccin, on doit l'accepter parce que même blanc, même que vous prétendez qu'ils sont intelligents là. Et ils ont dit non, c'est pas normal. On nous vaccine pourquoi? Le BCG là, c'est plus le vaccin. Le vaccin il est révolu, il est caduque. Quand quelqu'un a la tuberculose, c'est plus le vaccin. Voilà, même si c'est à titre préventif ou curatif, c'est par voie orale. Voilà. Tu vas pas venir là et c'est pas tu veux faire plaisir à qui? Si tu veux faire plaisir au gouvernement pour t'attirer les grâces, venir mettre des postes de merde. Quand tu es opposant, tu t'opposes à tout ce que le gouvernement fait. De ce quoi ton affût, c'est un opposant. Donc tu dois t'opposer au gouvernement. Tu t'opposes à eux les mesures. Et si tu prends une mesure qui est favorable à la population, tu dois soutenir ça. Mais tu ne vas pas venir aller contre la mesure qui est favorable à la population. En quoi gaspiller? Gaspiller, bon, il ne faut pas gaspiller. Voilà, mais c'est toi, ton esprit de haine, ta sorcellerie. Tu n'es pas dans les ménages parce que vous êtes là dans le luxe. C'est vous qui pensez que c'est vous qui décidiez pour les pauvres. Tu vas venir mettre un poste de merde ici. Je suis contre la gratuité de l'électricité à cause de l'indiscipline et les civismes de certains qui en feront un usage abusif. Voilà. Ça prouve que chez toi-même là, tu es riche à l'argent là. Même pas tes parents même tu les héberges chez toi. Parce que tu as un esprit de haine, tu as un esprit de mauvais. Et ça, c'est eux qui sont sadiques, qui ont ces gens de raisonnement. C'est des gens comme toi là, qui n'ont pas de parents chez eux à la maison. Bien que tu as des milliards, mais tu es égoïste, ton cœur est noir, ton cœur est sale. Voilà. Afi Nguessa, voilà. C'est toi qui l'envoie de venir dire ça. Parce qu'en temps normal, quand ce gars-là, il vient débiter des idioties qui ne rêvent pas de son rang, rappelle-le, il faut le ramener à l'ordre. Mais tu ne peux pas le laisser prospérer dans sa logique. Donc c'est toi qui l'encourage. Par ricochet, toi-même, la film est un peu bizarre. Voilà. Sur ce, il est fini. Ciao, ciao. Au revoir.